il va falloir qu'on parle, les gars. Je vais avoir besoin de vos cerveaux et tout, là. Je sors d'une grosse réunion par rapport à l'ADA et j'ai besoin d'avoir vos avis et tout ça. J'ai besoin de papoter avec vous. Donc, on va parler. Parlons. Oui, nous allons parler. En fait, vous savez que j'ai eu problème avec l'ADA et que j'ai une partie de l'ADA, enfin, que j'ai déjà là, en gros, mais qui s'est tombé à l'eau, machin. Pendant 9 mois, je me suis bagarré avec les mecs qui m'ont fait l'ADA, tout ça. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que je garde ce qui a été fait pour continuer autour de ça, ou est-ce que je repars à zéro? En gros, j'ai trois choix. Je vous dis les 3 choix, ok? Premier choix, je garde ce qui a été fait et je fais autour de ça. Deuxième choix, je refais une nouvelle DA, mais en gardant l'idée du Monsieur Salade. Troisième choix, je fais une DA, sauf qu'au lieu que le personnage ce soit Monsieur Salade, le personnage c'est Maurice. Et ça me pète la tête. Il faut absolument que j'en parle avec vous, que je réfléchisse et tout. Et j'ai besoin d'avoir vos avis. Franchement, je sais pas quoi faire, ça me perd de fou. Merci Tom pour les 31 mois. Faut garder Monsieur Salade, l'idée du cartoon, c'est trop bien. En fait, le truc qui me fait peur, c'est que ça m'évoque que du négatif, ce truc-là. Et j'ai peur de me lasser du coup, de fou, du coup. Tu voulais pas repartir de zéro, non? Justement, je sais pas trop. Je suis un peu perdu, en fait, honnêtement. Je me suis dit, je suis chaud de papoter avec vous, d'avoir un peu vos avis et tout ça. Genre, je veux pas que le spectre financier soit pris en compte. Parce que même si, évidemment, c'est plus intéressant financièrement de pas commencer de zéro, en fait, ça biaise la réflexion. T'as tendance à dire, bah non, on perd pas d'argent, nanana, sauf que le truc, c'est que moi, ça m'évoque un mauvais souvenir, j'ai l'impression que c'est une mauvaise idée. J'ai l'impression que c'est une mauvaise idée, en fait. Je sais pas comment expliquer, j'ai une part de moi qui suis en mode... Putain, dans tous les cas, on réutilise pas. En vrai de vrai, j'aurais bien aimé vous montrer au moins un truc, pour avoir votre avis. Attendez, je regarde vite fait ce que j'ai. Parce que j'ai pas envie de faire un spoil... J'ai pas envie de spoiler un truc, mais j'aurais bien montré... une des idées du Cara Design par exemple. Là, en gros, les 3 options que j'ai, c'est on refait autour de l'existant, on refait un nouveau truc en gardant le personnage, ou on refait un nouveau personnage. Sachant que le nouvel artiste avec lequel je vais bosser a une patte particulière qui me plaît de malade, mais qui, je pense, nécessite qu'on redessine. Merci beaucoup, hein, Cynthia, merci K.O, merci Ekta, les gars, on est pas loin de 2500, c'est assez ouf. Effectivement, nous on connaît rien, donc dans tous les cas, on va kiffer. En fait, le truc, c'est que moi, ça fait 9 mois que je me bastonne. J'ai voté dans la conve. Attends, je vais regarder quand même en vrai. Je pense aussi que je suis du même avis que vous, les modos. Messieurs, dames, voilà la direction dans laquelle partait le personnage de la DA. Merci bot pour les 7 mois, merci 1000 fois. Ça partait pour être ce mec. Sauf que... il est pas gardable. Dans tous les cas, il est pas gardable. Ça, c'est la question se pose même plus. Si tu m'avais envoyé, ouais, ça partait sur ça, Enzo. Dire un personnage Cuphead, c'était un peu l'idée du truc, de partir sur un bonhomme style dessin animé des années 60. Sauf que c'était Monsieur Salade en référence à mon tatouage de salade. Et on avait toute une DA autour de ce truc-là, tout un univers, etc. C'était en vrai de vrai. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais en mode bizarre. Et en fait, plus ça allait. Plus je l'ai kiffé parce que vas-y, il est trop creepy, genre il a vraiment une bonne gueule. Enfin moi perso je le kiffe. Et en gros l'idée c'est soit on réutilise l'idée d'un Monsieur Salade, mais pour en faire un nouveau truc, genre un dessin animé, etc. Mais j'ai l'impression que je me lasserai moins si je fais un truc de mon chat. Même si c'est moins original, tu vois, genre je m'en fous. J'ai l'impression que je me lasserai, enfin qu'il y a moins de chances que je me lasse et j'ai plus ce truc dans ma tête de... c'est un personnage qui m'a fait chier pendant 9 mois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que te dit ton cœur? Je vais vous montrer le mec. Ça vous intéresse ou pas que je vous montre les gars avec qui je vais potentiellement bosser, les projets qu'ils ont déjà réalisés, etc. Ou pas? Oui, ok, je vais vous montrer. Comme ça, vous allez capter l'idée des différentes directions. Attends, je vais ouvrir sur l'autre page les trucs. En gros, là, l'artiste... qui est sur lequel j'ai flashé, c'est lui. En gros, c'est celui qui a dessiné, il a dessiné pour Henri, mais il a dessiné pour plein d'autres gens. Et comment, genre pour la DA d'Henri, pour ceux qui connaissent pas, je vous montre vite fait, je vais vous montrer les autres trucs qu'il a fait. Et je trouve qu'il y a un côté plus coloré, je sais pas, en fait j'ai l'impression que ça marche mieux. Enfin pas que ça marche mieux parce que mon idée d'un dessin animé, enfin d'un truc animé des années 50 et tout ça machin c'est exceptionnel. Mais je trouve que les couleurs de ce mec, genre je sais pas comment expliquer, pour moi il y a un truc de fou. Genre je sais pas, j'ai l'impression que pour une DA Twitch, c'est
plus péchu, plus... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc. J'aime beaucoup le style, et j'ai l'impression que ça parlerait à plus de monde. Mais je suis curieux d'avoir votre avis, tu vois. Et je me dis que si tu prends mon Maurice, et tu le fais dans un délire un peu, et il vit dans un monde... Enfin bref, on s'en fout, en gros je vous dirai après mes idées. Là on parle de ça. Et en gros, la question c'est soit ce gars-là récupère mon Monsieur Salade et fait un Monsieur Salade à sa façon. Hein. Donc du coup, c'est avec sa vision d'artiste à lui, ça sera un nouveau dessin, tu vois. Mais la grande question, du coup, si on garde pas la DA de base, c'est est-ce que on part sur quand même un Monsieur Salade, mais juste dans un autre style, ou est-ce qu'on part sur Maurice dans ce style? Ouais, Nina. Ouais. Si jamais je jette la DA dessin animé des années 50, je pars sur un truc récent. Je pars sur un truc moderne. Parce que, en fait, le truc que je me dis, c'est que la salade, bah, c'est stylé, c'est marrant d'avoir un clin d'œil avec mon tatouage de salade de merde et tout ça, mais en vérité, il veut tout et rien dire. Ce personnage, j'ai pas d'affect. Alors que je me dis que si je fais mon chat, il y a, même si c'est moins original comme idée, faire un chat, tu vois, je trouve que ça fait moins blague, ça fait plus vrai projet, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je trouve qu'avec son style, Maurice, ça peut être stylé de fou. Je pense aussi, moi, que ça peut être incroyable. Merci Blanche pour les 49 mois, merci beaucoup. Non, attends, Osiris, je vais vous expliquer l'autre truc, ok? Avant de faire des sondages, des trucs et des machins. Maintenant, moi, mon idée de base, c'est de prendre une porte. Je vais essayer de vous montrer. Comme ça, je vais avoir enfin, au moins, vous voyez où je vais, mes idées, mes trucs. Vous allez m'aider à réfléchir. Moi, mon idée de base, c'est de prendre une porte, ok, comme ça. Et quand mon personnage, donc Maurice ou Monsieur Salade, peu importe ce qu'on décide... En vrai, tu nous demandes, t'as déjà un peu ton avis? Non, franchement, non, vraiment, c'est hyper important pour moi d'avoir votre avis sur ça. C'est beaucoup plus que tu le penses. Moi, mon idée, c'est une porte. Enfin, c'est mon idée de base de la DA générale, en fait. Après, à voir comment on l'adapte. Et où, chaque fois que mon personnage va passer cette porte, il va arriver dans un nouvel univers. Ok, donc là, admettons, tu aperçois par la porte que derrière, c'est les cubes de Minecraft. Il va rentrer et au lieu d'être normal, il va devenir cubique. Après, il va passer la porte d'après... il va être face à un perso d'amour sucré qui va lui dire oh tu veux sortir avec moi, il lui dit nique ta mère et vite il court à la porte d'après et il est dans un monde de la cuisine parce que je fais des live cuisine, etc. Et en fait mon truc c'est il passe une porte, nouveau biome, une porte, un biome, une porte, un biome, une porte, un biome, une porte, un biome, et du coup je trouvais ça cool comme idée parce que ça fait que tu peux avoir des alertes giga variées. Parce que tu peux avoir une alerte avec une variation autour de Minecraft, une autour d'amour sucré, une autour de la cuisine, une autour... Enfin, en gros, tu peux faire plein de trucs différents. Je trouve... Vous trouvez tous ça cool, genre? Pour le monde Minecraft, fais-le passer par une porte du Nether. C'est déjà prévu, c'est déjà prévu. C'est déjà prévu. Si jamais je pars sur ça, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, ça a l'air de tous vous parler, en vrai. En retraçant tous les univers regroupés dans tes lives, je dis oui. Ouais, c'est le but, c'est le but. Et je trouvais, du coup... Mais c'est bien que j'ai votre avis comme ça. Je trouvais que si je partais sur un truc comme ça, très personnel, très autour de mes lives, de mon univers et de ça, je trouvais que c'était plus logique de faire passer mon chat. Parce que c'est mon chat, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Genre, pour moi, c'est impossible que je me lasse d'un perso où, en fait, il fait partie de mon quotidien depuis 15 ans, quoi. Et je trouvais ça marrant de le Garfieldiser. Genre, j'imagine bien, parce qu'en fait, il fait, tu sais, c'est un chat, quoi. Regarde, il est encore là-bas, il fait que dormir, il a tout le temps sa tête des mauvais jours. Hein, Momo? Ah, t'as tout le temps ta tête des mauvais jours. Genre, regarde. En plus, il a son M sur le front, donc c'est facile. Il est tout le temps blasé avec sa petite tête. Je trouvais que c'était marrant. Regarde sa tête. Ça se voit, il a pas envie d'être là. Je trouve ça un peu marrant. Hein, t'es blasé tout le temps, mais on t'aime. Hein, t'es tout... Regarde sa tête, il est tout blasé. Mais genre, je sais pas, je l'imagine bien marcher comme ça. Toc, toc, toc. Il passe dans le monde de Minecraft. Hein, vous voyez l'idée, quoi. Oh, je vais manger tes poils. Tiens, vas-y mon chat, sors. Du coup, si je fais ça, ça veut dire je repars de zéro, j'ai perdu 7000 €. En gros, dans l'idée. On est tous fans de l'idée, ouais, j'ai l'impression aussi que vous êtes plus sur ça. Donc vous, là, avec ce que je vous ai dit, vous diriez plus à l'artiste de faire un Momo que de faire un Monsieur Salade. Momo, ça parle plus de toi, et c'est ce qu'on veut, nous. Ok. Merci Cana, merci encore Blanche. Fait chier de perdre cette somme, mais en même temps, c'est tellement plus toi. Bah, c'est ce que je me dis. De toute façon, c'est perdu, c'est perdu. Il s'est passé quoi avec la DA? Il s'est passé que l'artiste qui m'a fait le dessin est dessinateur, quoi. Et du coup, il est pas animateur. Et donc, c'est des animateurs qui ont dû faire l'animation du personnage. Et l'animation du perso ne m'a jamais plu. Et on n'a pas l'équipe avec laquelle j'ai bossé
arrivait pas à faire un truc qui me convenait. Il y avait une contrainte de budget, etc. Et en fait, on était un peu face à un mur. À la fin, on s'est dit, vaut mieux arrêter les frais là parce que en fait, autant on va continuer à mettre 10 000 € et ça ira toujours pas, quoi. T'es toujours pas fait ton transfert de boîte postale? Si, il y a tout qui est fait, c'est juste que c'est cher, en fait. C'est des services. C'est des services que je paye, là. D'ailleurs, c'est important, il faut que ça te pèse, peu importe le montant. Je suis d'accord. On peut voir? Ou alors pas nous? Si, mais regarde, je vous ai montré déjà le perso qu'on avait fait avec l'équipe et tout, c'est lui. C'était lui le monsieur salade délire Cuphead années 50. C'était ce mec-là. Mais du coup, bon voilà. T'as vu le live de Bailan? Ils sont à Lyon, il y a au moins 200 personnes qui les suivent. Non mais franchement les gars, c'est... Il y a quelqu'un qui a dit les lives de Bailan c'est la meilleure pub pour la contraception. Je peux jurer qu'il a raison. Les gens sont vraiment des sgags. Hein. C'est un truc de fou. Hein. En fait, il a été refait, Enzo. Mais je peux pas te montrer. Mais c'était pas lui le définitif. Il avait un peu évolué, il était un peu mieux enfin, il était mieux le dernier. Mais je l'ai pas. Et tout le reste, voilà. En fait, putain, ça, il y a aussi les alertes que je perds. Ça me fait vraiment chier. Parce que les alertes, elles étaient magnifiques par contre. Les alertes, elles étaient vraiment très cool. Mais bon, ça, pour le coup, je peux pas les garder. Ou alors, je pourrais garder l'esprit des alertes et échanger par une patte de chat. Les alertes, c'est dommage. En vrai, Nina, je pourrais très bien garder les mêmes trucs et mettre une patte de chat à la place de la main. Hein. Parce que les alertes, elles sont incroyables. Hein. Ouais, c'est 9 mois et 7 000 € dans la poubelle, Enzo. Tu veux pas faire de nouvelles alertes? Franchement, les alertes qu'ils m'avaient faites, les gars, elles sont incroyables. Faut garder le même truc, elles sont incroyables, juste version Momo. Je pense aussi. Mais... Nina, regarde. En fait, les alertes, les gars, ce que j'ai, c'est une main. C'était une main... Eh, vas-y, au point où j'en suis, nique sa mère. Nique sa mère. En gros, c'était la main du personnage animé qui sortait derrière la cam, qui avait dans la main le truc en question. Donc, par exemple, t'as une main qui sort avec un beat. T'avais une main qui sort avec une pièce pour les dons, une main qui sort avec des billets pour les gens qui offrent des trucs. Ça, c'est si t'offrais plus de subs, t'avais ça. Et si t'offrais encore plus de subs, t'as la main qui arrose l'écran avec un lanceur à billets. Ok? Ça, c'était les idées. Le truc, c'est que... Et pour les subs, c'était une pancarte comme ça qui sortait derrière l'écran, en gros, avec marqué New Sub et des trucs dessus. C'est bien, mais le bras vert, j'ai pas la ref. Parce qu'à la base, c'était un monsieur salade, le personnage. Donc, du coup, il a le bras vert parce que c'est une salade. Mais du coup, le truc, c'est que soit je garde cet esprit-là pour Maurice, mais le truc, c'est que ça a pas trop de sens. Faut tout refaire, moi, je pense. Merci, Morticia. En fait, faut se dire qu'on a eu un beau projet entre les mains et on l'a perdu, c'est tout. Je crois. Parce que si je fais Momo, je trouve qu'avec une patte de Momo, ça sera bizarre. Moi, je pense pas, avec les coussinets et tout, il y a moyen de faire un truc vraiment stylé. Mais par contre, pourquoi ça aurait pas de sens? Bah parce que moi, ce que je trouve cool avec mon idée de DA, où tu passes par une porte et t'as un nouveau monde, c'est que du coup, tu peux faire des variations autour des alertes. Genre, par exemple, un sub offert, ça serait un truc avec le Maurice de Minecraft. Un don, ça serait un truc avec le Maurice d'amour sucré. 10 subs offerts, ça serait un truc avec le Maurice cuisine. Enfin, tu vois, genre, en fait, tu peux avoir plein d'univers différents qui se confrontent. Merci Saga, merci beaucoup pour les 47 mois. Tu vois l'idée? Je trouve que ça marcherait peut-être un peu mieux. Ah ouais, bof, en vrai, moi, ça me choque pas que les alertes soient juste Maurice. Moi non plus, ça me choque pas. Mais je pense que c'est moins cool. Je pense que c'est moins cool. Pour moi, c'est mieux s'il y a des variations. Ça continuera avec le lore de l'animation du début du live, quoi. Genre, il passe dans plein d'univers, il faut que tu retrouves les univers dans la DA, sinon c'est bizarre si enfin, dans ce cas-là, le dessin animé que je fais au début ou qui va me coûter 6 000 €, enfin, façon de parler, tu vois, bah, il sert à rien. Il apporte rien au lore, faut que la DA, faut qu'elle vive ensemble, tu vois. Je trouve, hein. Je pense aussi, Gallic. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Enzo. Après, t'as les panneaux de chaîne sur lesquels tu peux faire des rappels. Les alertes, je sais pas. Moi, je pense que plus t'as de rappels de tout partout, plus la DA, elle a du sens. Je trouve. Mais je suis à l'écoute de vos idées. Hein. Mais ça me paraît plus logique, perso. Genre, tu vois, regarde, je vais reprendre l'exemple d'Henri, parce que c'est celui qui me vient, mais tu vois. Genre, il a plein de scènes différentes, tu vois. Des personnages et tout ça. Et en fait, tous les personnages que t'as croisés dans son intro, dans son truc, ben en fait, tu retrouves dans chaque scène. Tu vois, ils sont là, ils sont partout. En fait, ça crée une unité, quoi. Quand tu vois son package, tu retrouves les persos partout. Tu retrouves la mascotte dans différentes positions, différents trucs. Et en fait, ça crée une unité de les retrouver un peu dans tous les trucs. Pour moi, c'est plus intelligent de faire le truc comme ça. Parce que... Et en plus... Pour parler d'un point de vue économique, c'est même plus logique de réutiliser ce que t'as fait, parce que si tu le fais et que c'est à usage unique,
c'est une dépense qui sert qu'à une chose, alors que si je décline des trucs utilisés dans l'intro pour mes alertes, mes trucs sous le live, etc., ben en fait, tu réutilises des trucs qui ont déjà été dessinés pour l'univers, et du coup, tu limites les frais, tu vois. Mais là, c'est plusieurs personnes, alors que toi, c'est Maurice qui se promène. Oui, mais c'est un Maurice sous différentes formes tout le temps, tu vois. Il aura jamais exactement la même gueule, la même truc. Il va être redessiné pour chaque endroit. Mais après, ça marche aussi, hein, ce que tu me dis, Nina. C'est pour ça que j'en parle avec vous, tu vois. Moi, à la base, je trouvais... À la base des bases, je voulais je voulais, genre, on va dire un Maurice Vanilla, tu vois. Genre vraiment le Maurice de base. Et que lui, on l'utilise pour tout. Mais après, ça se trouve, là, je vous dis l'idée de le faire changer pour les alertes. Et autant, en fait, ça sera impossible à mettre en pratique, tu vois. Merci Lali pour le terrain, merci beaucoup. Non mais c'est peut-être une bonne idée ce que tu veux. J'avoue que moi, à chaud, je préfère Maurice unique pour les alertes. Ouais, et du coup, toi, tu retrouverais les univers plutôt sur les autres éléments de DA, quoi. Ouais, ok. Ok, ça marche aussi, hein, ça marche aussi. Mais si jamais je devais refaire les alertes, je pense que je garderais un peu cet esprit-là. Après, l'autre idée, l'autre proposition que j'ai eue, c'est de faire le même concept de DA, mais en 3D. Je trouve que l'idée peut être cool aussi. Genre, j'arrive à capter un potentiel. Mais c'est là pour le coup c'est encore un autre projet quoi. C'est de toute façon je me suis dit je parle de toi avec vous aujourd'hui comme ça j'ai une idée un peu plus précise sur la finalité mais genre tu vois un truc un peu plus humanoïde dans ce délire là. 3D ça coûte une couille. Non c'est le même prix, ça revient au même que l'animation, c'est même un peu moins cher et en plus de ça ton perso il est jamais déformé vu que c'est de la 3D. Faut voir pour l'artiste c'est peut-être moins cher avec un seul Maurice dessiné. Bah faut voir ça tout ça, tout l'aspect budget en gros entre guillemets ça vous regarde pas trop, c'est moi qui me démerderai tu vois. C'est moi qui me démerderai. Moi je pense que je préfère le délire de la 2D. Honnêtement. Et 3D, ça peut être génial, comme lassant de fou. Moi, je crois que je préfère 2D, honnêtement. Je crois que je préfère 2D. Ou alors, peut-être que je peux faire... Peut-être que parmi les... Ah putain, je viens d'avoir une idée qui est pas mal, là. Putain, c'est même une super idée. Il va falloir que je trouve à peu près, je pense, 3 ou 4 univers max. Parce que sinon, niveau budget, ça va être abusé. Il va passer dans différents décors. Moi, je voulais faire un truc thème Minecraft parce que c'est vraiment un truc qui revient dans ma DA, enfin dans mon univers, ça revient souvent. Je voulais faire un truc à mon sucré parce que je trouve ça trop marrant de faire un truc où Maurice devient en 2D dégueulasse amour sucré et il est en mode il skip un dialogue vite parce qu'il en a ras le cul et il fuit vite le truc. Faire un truc autour de la cuisine, je trouvais que c'était une bonne idée. Genre en mode il peut rentrer dans un endroit où ça crame de partout, comme un peu le mime This is Fine. Et ça pourrait être pas mal de faire, sinon, une porte 3D, tu vois. Et du coup, ça ouvre le champ des possibles sur les alertes, où tu peux, du coup, mettre des alertes un peu plus sur de la 3D, etc. Et là, ça a du sens. Genre un badge Beats qui est en 3D, avec la main de la patte de Momo, par exemple. Ça marche pas mal, ça. Ça peut être une bonne idée, en vrai. Putain, en vrai, ça peut être une bonne idée. Ah, ça peut être pas mal. Et si la commu propose des concepts proto, que tu arrives avec ça, est-ce que ça te coûtera moins cher? Je vais être tout à fait honnête avec toi, Boogie. Je pense que si jamais je vais prendre une photo de mon chat, je vais la mettre dans ChatGPT ou dans... je sais plus comment ça s'appelle. Je vais lui dire, fais-le-moi en 2D et en 3D s'il te plaît pour voir. Et il va me le faire et je vais être devant et je vais me dire, ouais, je préfère ça. Et voilà, et après je vais dire aux artistes de faire, c'est tout. C'est exactement ce qui va se passer, je pense. Genre, on se base sur un perso 3D, mais il suit les univers dans lesquels il va. Non, on se base sur un perso 2D, pas d'IA. Rien à foutre de l'IA. Si je l'utilise pas, j'en m'en branle. C'est pour me donner une idée perso, genre. Le décor, etc. en 2D parfois, Maurice en 3D qui pop, ça peut être pas mal du tout. Ouais, je sais pas, je pense qu'il faut choisir un seul des deux trucs. Ok, mais pour les alertes 3D. Ouais, je pense que ça peut être une idée. Les alertes avec de la 3D, genre. Je pense que ça peut être une bonne idée. Je sais pas, faut que je réfléchisse en vrai. Mais ça peut être, en tout cas, ça peut être une idée si je veux une scène 3D et justifier des utilisations 3D à droite à gauche. Peut-être que ça peut être cool de faire un des univers qui est en 3D de base. Je pense que c'est peut-être pas con. Maurice 2D dans un monde 3D. Là, j'ai pas trop la vision, ça, j'avoue. Faut que ce soit uniforme avec le Maurice initial des alertes quand même. Oui, ouais, ça c'est sûr. Mais je pense qu'un variant 3D aussi où il passe une porte et d'un coup ça a plus rien à voir. Je trouve ça vraiment cool. Ça peut être cool. Après, l'artiste donnera également son avis sur ce qui rendra le mieux, je pense. Non, les artistes donnent pas leurs avis en général. Tu viens avec une idée de projet, ils le font à leur sauce et point barre quoi. En fait, l'implication de l'artiste, elle est pas à la phase de réflexion, elle arrive après que t'aies réfléchi. Donc il a pas d'avis à donner, en gros il s'approprie un projet qui est défini, tu vois. C'est pas en mode l'artiste, je me pointe et il va dire ouais, moi je vois plus ça ou ça dans le process créatif, ça marche pas comme ça avec les gens avec qui je bosse. L'artiste il arrive après le processus de réflexion. Genre, en gros le projet est déjà
déjà écrit, si tu veux, quand il a le truc devant lui. Perso, je donne toujours mon avis. Si l'idée est pas ouf, je le dis. Ouais, c'est pas pareil là-bas. Ça marche pas comme ça. En gros, tu gardes le design de boss, mais t'as que le monde autour qui change. Après, si la transition est faite, le passage de Maurice en 3D peut être très très stylé. Bah, faut voir, je sais pas trop comment faire pour mettre ça en place. Après, j'en parlerai avec les équipes, ils me diront ce qui est faisable ou pas. Hein. Mais vous, en tout cas, là, de ce qu'on dit, bah, bizarre, MDR. Bah, non, ça a rien de bizarre. Ça a rien de bizarre, t'as un cahier des charges, et l'artiste, il prend. Comment? L'artiste, il arrive quand le projet est défini, genre. Il est pas autour de la table avec nous sur la réflexion de ce qu'on fait. Lui, il fait ce qu'on lui demande, tu vois. À sa sauce. Parce que c'est un artiste et que tu choisis l'artiste parce que t'aimes ce qu'il fait. Mais en gros, il est pas là pour me dire ah ouais, tu fais le chat, putain, moi j'aurais fait plutôt un chien. Enfin, ça, c'est pas son taf, tu vois. C'est rien de bizarre, c'est un travail, la personne accepte ou non de le faire. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. L'artiste, si ça lui parle pas, il dira que, enfin, s'il veut pas le faire, il le fera pas. Mais c'est pas en gros, ça marche pas comme ça, là, le fonctionnement de la boîte, tu vois. Et ça a jamais, j'ai bossé avec plein d'artistes, ça a jamais été comme ce que vous dites. Tu vois. Ça a toujours été, tu viens avec le processus créatif, enfin le processus, l'histoire et tout le merdier, tu viens avec tout qui est établi, et l'artiste il fait à sa sauce ce que tu lui demandes de faire, tu vois. Comme un tatoueur, ouais, exactement pareil. T'as fait ton projet. Après, le tatoueur c'est un peu différent. Il peut être force de proposition quand même, parce que il sait comment piquer, il sait ce qui est faisable ou non. Il y a une autre contrainte, tu vois. C'est l'agence, voilà, c'est ça. Moi j'ai une demande, et après l'agence cherche l'artiste dans le style qui collera le mieux avec mon idée, tu vois. Et après, vous avez, toi Enzo, t'as la vision un petit peu déformée du truc du mec qui est en pur solo, je pense aussi. Parce que là, c'est différent, c'est des grosses boîtes avec des équipes. Enfin, tu vois, genre ils ont une façon de rouler, quoi. Je parlais du fait qu'en étant solo, quand un client vient me voir et qu'il a une idée pas ouf, je dis honnêtement oui, c'est ça. Mais le truc, c'est que c'est pas les mêmes budgets, c'est pas le même processus créatif, etc. Là, c'est différent. Là, en gros, moi, je parle de mon projet avec un gars. Le gars, il me dit, bah, pour moi, dans ton budget, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Je verrai bien ça. Après, il va proposer le concept aux équipes. Je commande à HelloFresh maintenant, c'est trop bien. Merci Pamplemousse, merci beaucoup. Il va proposer aux équipes, dire voilà, toi je te vois bien ça, faire ça, toi je te vois bien faire ça, toi je te vois bien faire ça. Après il revient vers moi avec un budget, avec une première maquette, et si je valide la maquette, ça part en prod, tu vois. C'est un peu ça le déroulé du truc. Mais il y a aucun moment où l'artiste dira ça me plaît pas ou quoi, tu vois. C'est s'il accepte, enfin en gros il fait le truc qu'on lui demande. Comme chez Netflix, ce sont des mecs qui passent un mois à supprimer un lampadaire frame par frame, alors qu'à la base le mec est monteur vidéo. Ouais, peut-être, j'ai pas trop compris le parallèle, mais voilà quoi. Mais bref, du coup, en tout cas, vous avez l'air de plus de partir sur Maurice. J'avoue que moi aussi, même si ça me fait chier de perdre les 7000 balles. Et après, il faudrait réfléchir aux scènes qu'on valide, quoi. Est-ce que les artistes sont payés avant la maquette, genre un acompte? Ça dépend des boîtes. Ça dépend des boîtes, il y en a qui font la compte. En fait, quand tu passes par une agence, en général, elle fait tampon pour toi, tu vois. Moi, en tant que client, je prends l'exemple de la dernière truc. Parfois, il y a des acomptes demandés, parfois pas. Ouais, je pense aussi en vrai, Nina, que Monsieur Salade, faut être triste et le jeter à la poubelle, et voilà. Bizarre, tu m'as répondu comme si j'étais bête, ça m'a tué. Désolé, c'est pas le cas. Ouais, ça peut être pas mal cette idée. Ça peut être cool. Je vais peut-être faire un rendu 3D de Momo pour me rendre compte de si ça pourrait être un truc qui me plaît ou pas. J'essaie de réfléchir à qui a des alertes 3D parmi les gens que je suis. Et c'est vrai qu'à part Mastu, je vois pas. Vous avez des gens que vous suivez, les gars, qui ont des alertes en 3D ou pas? Les nouvelles alertes de Mastu, je les ai vues passer sur Instagram, c'est de la 3D, ça c'est sûr. JDG, ouais. Ouais, JDG, oui, parce que c'est le même mec qui les a faites, les trucs de JDG. Attends, est-ce que je peux remonter Regarde, attends. JDG, il est où? Il est là. JDG, il est là, ouais. Il a son petit bonhomme un peu qui tourne. Mais je sais pas où sont les alertes de JDG, je suis en train de regarder. Ouais, mais c'est pas... En fait, c'est un mix de 2D et 3D, les alertes de JDG. C'est pas exactement ce que j'avais en tête. Parce que moi, en fait, si jamais je fais un truc 2D, c'est... Enfin, je ferai pas un mix des deux. Je ferai pas du tout un mix des deux. Moi, admettons, si je fais une alerte 3D, je veux qu'il y ait vraiment toute l'alerte qui sont en 3D, comme si ça popait, tu vois, de... Ça sort un peu, tu sais, ça devient sur un autre plan de la vidéo. Comme si l'alerte, elle était là, tu vois. Et le fait que ce soit mix 3D, 2D, j'aime pas trop. Je suis pas fan, moi. Je préférais que ce soit un des deux. Nono, si un jour Mate sort un TCG, je vais acheter. Pour Dieu seul sait combien de loyer. Tu voudrais les ouvrir en live? Ça intéresserait la commu? Attends, quoi? Si un jour Mate sort un TCG, pourquoi Mate sortirait un TCG? Tu voudrais les ouvrir en live? Bah, ça dépend ce qu'il fait, mais sur le papier, ça me vend pas du rêve.
C'est prévu. Et c'est quoi, t'ouvres tes cartes carte Call of Duty. C'est quoi le truc? Ah bah attends. Attendez, faut que je passe un coup de fil en speed. 2 secondes. Oui, je disais qu'on était à 15 subs des 2500, ça oui, mais après c'était quoi l'autre truc que j'ai dit? Je me rappelle plus ce qu'on disait, putain. En fait, je suis en train de voir ça là et je me dis c'est tellement facile à mettre en 3D. Genre tu vois, si le gars me dessine Maurice dans ce délire, ça le passer en 3D, ça doit être tout con, genre le rendre un peu comme si c'était un ballon de baudruche ou quoi, genre. Je pense que ça pourrait être pas mal. Vous, ça vous parle plus des alertes en 3D ou des alertes en 2D? Genre, attends, j'essaie de retrouver les alertes d'Henri, parce que c'est le seul exemple qui me vient. Elles sont où les alertes d'Henri? Genre, les alertes d'Henri, elles sont là. Genre, ça vous parle plus un truc comme ça? Ça, c'est de la 2D, hein, si jamais. Mélange 2D, 3D me dérange pas. Moi, je ferai jamais. C'est soit 3D, soit 2D, assumé, c'est l'un ou l'autre. Elles sont cool, en vrai. Ouais, 2D, c'est cool. 2D, c'est cool, mais 3D, ça a vraiment... Putain, je sais pas où est-ce que je pourrais récupérer. Est-ce que c'est Mastu qui me vient en tête en 3D? Mais je sais pas où je peux voir ça, quoi. Quelqu'un sait le nom de l'artiste qui a fait le nom de l'artiste qui a fait l'ADA de Mastu ou pas? Log c'est de la 3D aussi, je vois pas. J'essaie de chercher un truc avec des alertes les gars pour vous montrer, un truc en 3D pour avoir l'exemple, mais j'en vois pas. Je n'en vois pas. Enfin il y en a pas en tout cas dans le portfolio des gens avec qui j'ai bossé quoi. Putain la DA d'Ava c'est de la folie genre, c'est tellement bien fait genre. C'est tellement bien fait. C'est vraiment stylé. Hein. C'est giga spécial et tout, mais c'est ultra lourd, je trouve. Ah, c'est très cool. Ah bah trop bien le sondage, 50-50. Bah parfait les mecs, merci beaucoup. Hein. Fait plaisir, l'aide là me met bien. Merci la commu. Merci beaucoup la commu. Comment je pourrais retrouver le truc de Mastu pour prendre l'exemple? C'est vraiment le seul truc que j'ai en tête là qui soit qui sont en 3D. Comment je peux retrouver ça putain? Ah merci. Enfin ça fait mix des deux un peu. Ça c'est sympa tu vois pour des. Moi je trouve que c'est très cool ça pour des alertes. En fait j'ai l'impression que le côté. Je sais pas j'ai l'impression que le côté 3D c'est plus. Ça je sais pas c'est plus ça tape plus quoi. Attends je vais essayer de retrouver la nouvelle DA de Mastu parce que je crois que c'est... Parce qu'en fait, on voit que son intro, elle est en 3D, là, à Mastu. Genre, on voit ça. Mais on voit pas les alertes. Merci Célian, merci beaucoup. On voit pas les alertes. Mais en gros, en 3D, voilà, c'est plus ce délire-là, quoi. Vous voyez le truc? Ça c'est de la 3D. Tu vois, ça fait... Je trouve que pour des alertes, ça peut être très stylé aussi. Genre, t'imagines, cet esprit, c'est pas mal. Je trouve que pour des alertes, c'est pas trop mal. Je sais pas trop. Putain, c'est dommage, il a pas de replay récent. Ouais, dommage. Dommage, mais je sais pas où je peux la trouver, les gars, malheureusement. J'aurais bien aimé vous montrer, avoir vos avis et tout, mais je ne trouve pas. Je ne trouve pas. C'est beau, mais je préfère 2D. Moi, j'ai kiffé de ouf les alertes. Bah, moi aussi, Cabu. Hein. Non seulement j'ai kiffé, en plus, je les ai payés presque 2000 balles. Donc, autant te dire que ça me fait mal au cœur de les abandonner. Hein. Mais j'ai pas le choix. Si on fait une nouvelle DA, bah, c'est ciao. Mais après, par contre, vu que j'ai ça comme taf, je peux juste demander de reprendre ça et de le faire dans la nouvelle version, tu vois. On pourrait avoir exactement le même rendu avec une patte de Maurice au lieu que ce soit la main de mon perso. C'est carrément faisable. Moi, perso, j'imagine très bien le truc, hein, je pense. Parce que, tu sais, en plus, une patte de chat, il y a grave moyen de rendre ça visuel. Avec les coussinets, avec les petites griffes, les trucs, les machins. Il y a vraiment moyen de faire un truc cool, je trouve. Si j'avais internet, je l'aurais, je vais câbler. Putain, mais je sais pas où je peux trouver ça, ça me rend fou. Ah, putain, j'ai une idée. Attends. Il faut que je trouve je les trouve sur Instagram, je vais l'avoir direct. Je l'ai. Donc là, c'est alertes. Pour la 3D, pour avoir un exemple concret. Voilà, ça c'est de la 3D pour les alertes. Je me suis rappelé du nom du studio, en fait, il fallait juste aller sur Instagram. Après, faut pas prendre celle-là, hein. Dans tous les cas, je ferai pas exactement pareil. Mais franchement, je trouve que pour les alertes, la 3D, ça marche vraiment bien. Parce que... Si c'est un chat en 3... Enfin, si la DA, c'est Maurice, je peux faire... par exemple, je peux faire passer un billet imprimé. Genre, un billet, tu vois. Sauf qu'à la place d'avoir... je sais pas, à la place d'avoir Lincoln, eh ben, t'as Maurice. Si jamais y a des beats, tu peux faire Maurice qui dort dans le logo d'un beats qui tourne. Tu peux adapter en fait ton chat, enfin tu peux mettre ta mascotte dans plein de trucs en 3D, c'est un peu différent je trouve. Je trouve que ça fait un peu mood live TikTok, cheap. Ah putain moi je trouve que ça fait pas du tout cheap par contre, je suis vraiment pas d'accord. Hein. Là ça tu trouves ça cheap, ça si tu trouves ça cheap, tout est cheap en fait. C'est vraiment, c'est tout sauf cheap pour moi.
Genre son truc de subdiff, il est incroyable. Hein. Un billet qui passe au vent avec Maurice l'attrape au vent et l'explose. Ouais, par exemple. Ça peut être une idée, tu vois. J'avoue, j'aime pas. Bah, moi, genre, j'aurais pas pris ça, tu vois. C'est pas nécessairement mes goûts ou quoi. Mais je parle vraiment juste du rendu 3D, là. Je parle pas de ce qu'on est en train de voir, je parle de ce qu'on peut faire. Genre là, le cadeau qui pop, moi, j'imagine ça avec Maurice qui sort du cadeau, mais je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment, vraiment lourd, tu vois. Mais ouais, est-ce que je préfère de la 2D ou pas? Je sais pas. J'ai du mal à savoir. Ça fait Gulli, je sais pas expliquer. Moi, je pense que si je m'écoute, je partirais plus sur de la 2D. Comme ce qu'on avait fait avec les gars. Je vais vous remontrer pour ceux qui étaient pas là. En motion design. Est-ce que quelqu'un connaît un logiciel pour ouvrir un truc en point mauve? M-O-V. Genre, il y a des logiciels pour lire du point mauve? VLC. Vous êtes sûr ou pas? Je crois que c'est sur Mac aussi, moi. VLC marche pas? Bah, je crois pas. Attends, je regarde. Comment puis-je jouer un point mauve sur mon PC? S'ils sont en 10 bits, Windows les lira pas. L'achat du codec HE... Oh lolo. Je vais tester avec VLC vite fait. Je vais installer VLC. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. J'essaye. VLC, c'est Vidéolan, le truc, ou rien à voir? Parce que j'ai pas envie de me faire... d'installer le truc n'importe où, là. VLC gratuit. Ça, c'était le rendu. Faut imaginer sur fond neutre et tout ça, ok? Putain, en vrai, ça tue. Donc ça, c'est de la 2D. Et le truc de Massu qu'on a montré avant, c'est de la 3D. Vous votez quoi? Donc ça, faut imaginer, c'est caché. Hein. Ça passe derrière ma cam, en gros. Je crois que je préfère la 2D, là. Quand je vois les trucs. Je pense que je préfère ça. 2D tous les jours. Attends, je vais vous en montrer d'autres. C'était lequel? Ah, ça me fait du bien de montrer vos trucs, de me montrer les trucs, là. Je vous jure. Ça, c'était pour quand t'offres 50 subs ou plus. Mais tu vois, il y a un mix 3D, 2D. Il y a une légère 3D là-dessus. Tellement stylé, ouais, c'est cool en vrai. Mais ça, tu vois, c'est grave faisable avec la main de Maurice, hein. C'est carrément faisable, hein. Mais ça, là, pour le coup, là, il y a de la 3D, tu vois. C'est vraiment... En fait, t'as la base de 2D du perso, mais il y a quand même une légère 3D. En fait, j'arrive pas à dire si c'est s'il y a de la 3D ou si c'est juste l'effet de lumière qui donne l'impression que... Pour moi, il n'y a pas de 3D, là. C'est que la lumière qui fait le truc. Je pense qu'il n'y a pas de 3D là, que c'est de la 2D encore. Bref, voilà, et je vous remonte la 3D. Attention, on parle pas de... Je répète, hein, au cas où. On parle vraiment juste du rendu. On juge pas ce que vous voyez, tu vois. Genre, on juge pas les alertes de Mastu ou quoi. On parle vraiment juste de l'impression du rendu, quoi. De la 3 dimensions, tu vois. On parle de la dimension du truc. Et ça, du coup, c'est de la 3D. De la vraie 3D. Vous préférez quoi, vous? Entre 3D et 2D? 3D. Ok. 2D. Je pense que je préfère 2D, mais je suis pas sûr. En fait, je trouve que 3D, ça fait peut-être plus pro. 21 mois déjà mort de rire, presque 2 ans d'ailleurs, tu vas jouer en fait, à j'imagine un chat en 3D et je me dis que ça peut être vraiment gavé stylé. 79% préfèrent la 2D. Ah, quand même, ok. Déjà, tu parles de 3D, mais l'artiste avec lequel tu veux bosser, il sait faire de la 3D. Tu peux passer en 3D ce que tu veux, genre les dessins faits par l'artiste. Si on décide que pour les trucs offerts, les subs, les dons, les bits, les conneries, ça devient de la 3D, c'est faisable. Mais oui, je trouve aussi qu'un truc en... Genre un chat en 3D, je pense que ça peut être vraiment stylé. Tu ferais que les alertes en 3D ou les différents momos dans l'univers aussi? Je ferais un univers 3D, je pense. En fait, ça dépend de la direction qu'on prend. Si tout le monde me dit franchement 3D c'est plus cool et tout, je fais tout en 3D parce que Maurice en fait, il peut être humanoïde en 3D et passer dans les différents univers. En fait, ça change rien que ce soit 3D ou 2D, c'est un autre débat. T'abandonnes complet ton perso? Ouais, j'abandonne. Je peux plus me le voir en fait, Lolo. Je suis dégoûté, mais j'ai perdu 7000 €, c'est la vie, on va dire. Et ouais, je suis obligé, mon Dai. Je suis obligé. C'est trop chiant, putain, avec tout le temps qu'on a passé. C'est pour quand Grand Dead 2 avec Linka et Locke? Ça serait trop cool en vrai, putain. Après, tu peux faire de la 2D style, mais animé via de la 3D. Oui, carrément. Carrément, ça, c'est carrément faisable. L'artiste dont on parlait tout à l'heure, là, que je vous ai montré, tu peux passer en 3D, passer en 3D son taf. Sans souci, tu vois. Gabu, arrête de forcer. Grand Dead 2, il y a une Big Match de 37 ans, je dis ça, je dis rien. J'aurais envie de renfiler les crampons, je pense.
Je pense que j'aurai envie. Après, tu peux faire de la 2... Ah merde, je suis con, j'ai relu le même message. Big, je max un peu. Mais je crois que je vais attendre. Moi, je pense que pour retourner sur Gandalf, je vais attendre que le jeu soit fini en vrai, les mecs. Hein. Vraiment. Mais venez, là, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. On parle que de la DA. Il faut que j'arrive à sortir ma tête du brouillard. Je compte sur vos avis. En fait, il faudrait limite que je prenne Momo et que je fasse un rendu 2D, un rendu 3D. Limite, je suis plus à ça près, je perds 500 balles de plus. Je fais un rendu de chaque pour voir ce qui me passe le plus par la... Enfin, ce que je préfère, quoi. Franchement, je suis plus à un rendu, hein. Là, on y voit plus qu'un, déjà. En vrai, un peu plus, ouais. Vous, pour vous, ça serait mieux pour vous que le fil conducteur, enfin, en gros, l'animation, l'ADA au global et tout, elles sont en 2D quand même. Ce qui ressort le plus, c'est ça. On est d'accord. En fait, pour tes alertes, ça serait quoi ton idée? Si jamais je les fais en 3D, je pense qu'on peut faire un truc autour de Momo. Genre, je sais pas, je dis n'importe quoi. Un chat, ça joue avec les pelotes de laine. Il pourrait jouer avec des bits. Tu sais, les bits, le logo, c'est un espèce de petit diamant, là. Ben, ça pourrait être juste Maurice qui fait bouger un diamant dans ses mains. Enfin, tu vois, dans ses pattes, il faut réfléchir. Il y a plein de trucs à explorer. Mais la 3D, ça ouvre une autre vision du truc, en fait. Je trouve que, pour un chat, la 3D, peut-être que c'est stylé. À voir à quel point c'est bien fait, en fait. Parce que le truc aussi, c'est que il faudrait que le rendu en 3D, ça soit Garfield-like, quoi, tu vois. Si c'est pas... attends, je vais taper Garfield 3D. Si c'est pas aussi beau que la 3D de Garfield, on va tomber dans un truc où ça va faire cheap et ça devient... Ça fait passer la bonne idée devient une mauvaise idée, quoi. Vous voyez le truc? Parce que genre, moi là, tu me sors... Attends, je vais vous montrer. Attends, je vais essayer de trouver le truc de tout à l'heure. Parce que tu me sors un Maurice en 3D comme ça. Je te dis oui, genre je trouve que c'est incroyable. Mais le truc c'est qu'avec mon budget, la réalité c'est qu'il va sortir comme ça. Et en vrai de vrai, peut-être que c'est mieux du coup de partir sur de la 2D bien colorée. Parce qu'il y a ça aussi. Faut pas oublier la contrainte budgétaire. Parce que oui, on voit ça, on est en mode ouais c'est incroyable et tout. Là les épisodes ça doit être 100 000 balles quoi. En fait si l'intro c'est le dessin animé 2D des variantes de Momo qui passent dans les portails, je trouverais ça bizarre d'avoir de la 3D en alerte. Ouais moi ça je suis d'accord par contre. Ça en vrai je suis d'accord, d'où la question de est-ce qu'on ferait plutôt tout en 3D ou tout en 2D, tu vois. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord que si jamais on fait toute la 2D clean, il n'y a pas de raison... Enfin, si on fait tout l'univers en 2D, il n'y a aucune raison de faire les alertes en 3D. Ça n'a pas de sens, ça matcherait pas avec la DA globale, quoi. Je vois trop ton nouveau waiting screen en 3D avec un mode nature, avec une structure boisée et un chat qui passe. Non, non, ça serait pas ça, moi. Ça serait Maurice... qui passe dans 3 ou 4 univers différents en gros. Franchement, 3D, j'arrive pas à me projeter vers quelque chose de stylé. Mais en fait, le truc, c'est que l'artiste avec lequel on va bosser, en plus, il a un style 2D très marqué et très coloré qui, pour moi, collerait. Je remonte pour ceux qui étaient pas là tout à l'heure. Mais là, du coup, visiblement, il y a des chances qu'on bosse avec cet artiste-là. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il y a moyen de faire un univers très très cool. Avec des couleurs criardes comme ça et tout, je pense que ça peut être très très stylé. En fait, il y a un truc plus artistique. En vrai, je préfère, je crois. En fait, là à y voir, à réfléchir et tout, je trouve qu'il y a plus un truc... il y a un travail d'artiste, quoi. Ça te correspond 100 fois mieux. Ouais, je pense aussi, en vrai. Là, et puis même, le fait de vous en parler, de voir les trucs et tout ce qu'il fait, genre, j'avoue que j'imagine plus facilement. T'as déjà choisi ton artiste ou les gens qui sont dans ce domaine peuvent postuler, juste pour savoir. J'ai choisi Potter. En fait, le gars est habitué à bosser avec certaines personnes, j'ai regardé le portfolio et lui j'ai eu un vrai coup de cœur. Genre, je trouve vraiment que c'est très 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 cool et très original. Il a bossé pour Henri, ouais, il a bossé pour plein de gens. Mais pour Henri, il a fait ça. Mais je veux pas un truc dans le style d'Henri. C'est juste, c'est un exemple que je prends parce que je trouve que la DA d'Henri, elle est très réussie dans sa globalité. Mais j'ai pas envie d'avoir ça comme DA, tu vois. Mais par contre, avoir une DA qui tourne autour de ça, d'un point de vue graphique et couleur, je trouve que c'est exceptionnel. Idem, j'étais Team 3D, maintenant je suis 2D. Genre, imagine, là, tu vois, moi j'aime bien les trucs jaunes, les trucs bleus, ça pète et tout. Tu lances le live et le waiting screen, c'est un truc comme ça, c'est catchy de fou, là, non? J'adore, moi perso, j'adore. Et il y a un côté un peu goofy qui colle vraiment bien avec mon délire autour du goofy. Merci Ultiva, merci beaucoup pour les 29 mois, merci 1000 fois. Je suis jamais là au waiting screen. Nina, tu vois, regarde. Depuis tout à l'heure, vous me dites, ouais, mais j'imagine ça, waiting screen, nanana. Il m'a fait une réflexion à laquelle j'avais jamais pensé. Le gars, je vous en avais parlé dans le groupe. Mais c'est que, en fait, moi, j'ai réfléchi trop au waiting screen. Et en vrai de vrai, les gens du waiting screen, enfin, c'est le principe, c'est que tu lances le live, il y a personne. Donc, ça veut dire que, il me dit, en vrai, ça a pas trop de sens
de mettre des ressources, genre 10 000 € de ressources dans un truc où t'as 200 personnes qui vont le voir, alors que tout le reste de ta DA, les gens le verront tout le temps. Donc c'est plus important de bien lécher tes alertes, les trucs qui sont sous ton live, tu sais, tes panels et tout ça, parce que en vrai de vrai, même si toi, c'est un vrai kiff pour toi d'avoir une belle animation et tout ça, factuellement, personne va la voir. Et moi, j'y avais jamais pensé. J'étais ultra buté sur l'intro, moi perso. J'étais en mode, je veux absolument, comment, ça va avec tes casquettes de con aussi. Ouais, c'est vrai, mais j'aime bien la vibe un peu de dessin. C'est pas moche, mais c'est des dessins qui ont une patte un peu goofy, j'aime bien. Mais tu vois, du coup, c'est mieux de mettre vraiment un beau waiting screen, enfin un waiting screen sympa, mais sans plus. Avoir un très bel écran de fin de live. Très fort comme réflexion, ça. Mais oui, j'y avais jamais pensé. Moi, dans ma tête, c'était l'identité de mon truc, c'était ce dessin animé. Déjà 2 ans que je suis abonné, mais je te suis depuis 6 ans. Un what is screen. Merci, Aurora. Le what is screen, ça te sert pour passer de scène en scène également. Ce qui me fait rire, c'est que la faute, il a même pas fait exprès. Le what is screen. Mais mec, pure fac, une DA sert à rien. Kaysenat, gros, il a 600 000 subs. Ouais, je sais. Je sais, mais moi j'aime bien le travail bien fait, voilà. Si pour rien, c'est comme ça. Mais n'hésitez pas à me mettre à 600 000 subs. Hein. Déjà, on est à 10 subs depuis 1h30, des 2500 subs, on n'y est pas. Donc, ne me compare pas à Kaysenat, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais faire des Wati alertes et tout. Non, mais regardez les alertes. Regarde, tu vois, là, je prends l'exemple des dessins qu'il a fait, le mec. Genre, ça a aussi un style, tu vois. Genre, pour des alertes, c'est incroyable. Genre, des trucs new sub, beats et tout ça qui pop comme ça. Avec un léger effet un peu brillant pour créer de la 3D sur la 2D comme les alertes que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a trop un truc à faire avec le personnage. J'aime beaucoup, moi, perso. J'aime bien le fait que ça soit méga coloré et tout, ça me parle. Non, tu m'auras pas, Cro-Magnon de merde, là. C'est mort, Lolo. C'est mort. Genre, regardez l'univers. Je sais pas, pour moi, ça marche. C'est goofy, en fait. En fait, il me faut un truc goofy. Regarde. C'est trop cool, quoi. C'est vraiment trop cool. Non, ok, en vrai, j'y vois plus clair. J'y vois plus clair avec vos trucs. Je pense qu'il faut que la 3D aille se faire foutre. Et je pense que je ferai même pas un screen 3D parmi les trucs 2D. Je vais faire tout en 2D. Et je mettrai le paquet sur les alertes et tout. Oui, c'est ultra stylé, mais imagine ça en 3D, en mouvement et tout. Ouais, je suis d'accord, je pense aussi que ça peut être cool. Je suis d'accord. Après, la 3D, ça peut être aussi une évolution de la DA plus tard, tu vois. Non mais ok, merci. Là, franchement, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Maintenant, j'ai besoin de vous pour autre chose. Si vous deviez choisir 4 trucs emblématiques pour la chaîne, ça serait, pour vous, ça serait quoi? Sachant que on n'a plus que 2 places. Parce que pour moi, il faut prendre Minecraft et Amour Sucré en ref. Je pense que c'est obligatoire. Maurice, bah Maurice, c'est le personnage principal. Maurice x4. Maurice, c'est déjà le personnage principal. Le racisme. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, les gars, du racisme. Je suis pas sûr. Non, mais en vrai, écoutez. Pour moi, Minecraft, une maman. Maman, ça pourrait être des rêves dans le décor, tu vois, ce sera autre chose. Minecraft, Amour Sucré, cuisine. Je suis d'accord. Je pense. Et d'après moi, le dernier truc, les cartes, hein, un matcha. Non, là, vous parlez de trucs de décor, vous, les gars. Moi, je vous parle... En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais faire 4 scènes. Je pense 4, ce sera un bon chiffre. Un bon truc pour pas que ça me coûte 1 milliard d'euros non plus. Je vais faire 4 scènes. Donc, mon personnage, il va passer une porte. Genre, ça va être une porte... comment je peux vous montrer, putain? Bon, désolé d'avance. Admettons. J'ai ma porte comme ça. Je vous montre juste l'esprit, ok? Ça sera pas comme ça, hein, vous en doutez bien. C'est pour vous montrer... l'idée générale, ok? Donc en gros, ça serait une porte, ok, comme ça, et mon perso, il passerait à travers cette porte. Et derrière chaque porte, il y a un univers. Donc là, on imagine, vas-y, c'est tout cubique, c'est Minecraft, ok? Après, il passe là, il passe dans une nouvelle porte qui serait du coup un peu plus loin. Enfin, tu vois, genre, on imagine, tac, 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 il marche ici, tac, 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 il sort là, il arrive par ici. Il repasse une nouvelle porte, c'est un portail du Nether. Il repasse une nouvelle porte, derrière il y a une cuisine. Il repasse une nouvelle... En gros c'est ça là qu'on réfléchit, qu'on cherche. Il nous faut 4 idées. Moi je veux Minecraft, Amour Sucré, cuisine. Et je pense, là j'ai vu dans le chat quelqu'un qui parlait des cartes, One Piece, etc. C'est peut-être une bonne idée. Parce que tu imagines facilement un univers autour de ça. Sinon, est-ce que vous avez d'autres idées? Little Nightmare, mais Little Nightmare ça représente rien pour ma chaîne. Merci Blanche, merci beaucoup pour les 5 subs, c'est adorable. Carte, tu fais comment? Qu'est-ce que tu peux faire pour les cartes? Il peut passer être dans une carte.
Il est dans une carte en 2D et tu sais, la carte elle avance comme ça. Genre, admettons, tu vois, ça c'est une carte. T'as Maurice dessiné dedans et il se met à marcher comme ça. Il est bloqué dans une carte. Par exemple. Merci Nibla. C'est une idée comme ça m'est venu une seconde, mais tu vois, ça peut être une façon de faire. Vos avis, la team. Faut réfléchir. PSS, boom, clac, chiki, boom, clac. J'aime bien cette idée-là, par contre, moi aussi je pense que ça peut être cool. Merci Nibla. En gros, il faut que je trouve ce qui représente le mieux pour moi la chaîne Twitch. Et il me faut 4 trucs. Donc Minecraft, on est d'accord. C'est obligatoire, c'est limite avec ça que j'ai lancé ma chaîne. Donc Minecraft, on garde. Ça, je suis d'accord avec vous. Ok. Amour sucré, je trouve que c'est trop marrant de chier entre guillemets sur Amour sucré, vraiment oui et non, mais vous captez l'idée. En faisant un truc où quand il rentre dedans, il arrive, il y a des dialogues de merde. Tu sais, il veut juste se barrer vite de cette scène qui pue la merde. Et tu sais, il passe le truc, il est maquillé, il a une perruque. Enfin, tu vois, c'est un peu marrant, je trouve. Il y a peut-être un truc à faire, je trouve. En mode, il est maquillé, il a une perruque, il y a un mec devant lui qui le drague et il se casse, tu vois. Genre, ça, c'est ok pour moi. Ça pour moi, c'est bon. Tu fais une scène avec tes amis racistes, genre Croco, Nina. Non, il y aura pas ça. Ça, il y aura pas. Il arrive sur une scène où cringe, ils en filment. Oui, tu sais, en mode salon de thé, ultra kitsch. Enfin, il y a vraiment un truc à faire. Il y a vraiment un truc à faire, je pense. Un truc genre ton décor actuel en dessiné. Putain, c'est pas une... Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça parce que je vais acheter une maison et déménager. Donc, je peux pas mettre le studio actuel. Il faut que ça ait rien à voir. L'idée de Nina est cool. Oui, mais je suis d'accord, elle est cool, mais c'est pas possible, en fait. Parce que je vais déménager peut-être dans 6 mois, j'aurai trouvé ma maison et j'aurai un nouveau décor. Grounded, bonne idée en vrai. Grounded, j'y avais pensé, je l'avais mis dans la liste. Je trouve que c'est marrant de se dire que tu passes la porte et il est tout petit. Genre il est tout petit, le monde est giga coloré et tu vois juste des herbes bouger avec une queue qui dépasse par exemple. En plus ça doit coûter pas cher du tout à faire. Parce que t'animes pas le personnage. C'est une super idée les gars. Ce que je viens de dire là. Je vais me le marquer. Grounded. Parce que si tu fais une salle très verte, remplie d'herbe et il y a juste la queue qui avance dans le décor, c'est incroyable niveau thune. Expédition 31. C'est Expédition 33 déjà. Mais ça représente pas la chaîne. Ça représente pas la chaîne. Moi, je parle de trucs vraiment qui ont été très très marquants. Amour sucré, je suis d'accord. Et la cuisine, en vrai, hein, bah, en fait, c'est bon, quoi. Amour sucré, c'est pas mal. Grandette, c'est sympa, mais pas assez phare comme arc. Ah, je sais pas, on en a fait beaucoup quand même, hein. On en a fait 4. Non, on en a fait 3 différentes. Des gros arcs. C'est un de mes jeux préférés, all time. Ça a du sens, moi, je trouve, dans la DA. C'est quoi le jeu que t'as le plus aimé de faire depuis le début? Moi, les trucs que j'ai le plus aimé faire de tout, sur ma chaîne, c'est Minecraft, Amour sucré, la cuisine, Grounded, les activités manuelles, Elden Ring. Et sinon, si je sors de ça et que je veux juste mettre un truc que j'aime, je trouve que c'est trop marrant de faire un truc avec Berserk. Parce que je suis très très fan de Berserk. Et je trouve que ça serait trop marrant d'avoir le chat, il passe la porte et il se retrouve avec une épée gigantesque, un peu en mode manga, je sais pas quoi, et juste il traverse le truc en mode manga, je trouve que c'est un peu marrant. Je trouve ça cool. Dofus, j'y avais pensé aussi. Sinon, je peux faire que y a juste une salle en rapport avec du gaming et il y a plein de rêves gaming. Un peu plus général, tu vois. Activité manuelle, c'est une bonne idée. Ouais, mais je vois pas comment tu rends ça cool pour une intro. Il arrive dans un Pac-Man, le chat, et il se fait courser. Non, Pac-Man, j'ai pas d'affect. Mais c'est une bonne idée, c'est marrant. Mais Pac-Man, j'ai pas d'affect. Et en plus, ça voudrait dire qu'il faut un nouveau plan. Moi, j'aime bien ce délire de t'as une vue unique qui défile. Bah là, pour le coup, c'est la même... c'est un peu le même esprit que le truc d'Henri, ça, tu vois. En fait, c'est le décor qui défile. Et il n'y a pas de changement de plan, c'est vraiment un plan unique. Et c'est le décor qui défile qui change, comme ça. Moi, ça, j'aime bien cet esprit-là. Attends, si je le retrouve. Ça. Tu vois, c'est son perso qui bouge. Et les plans changent derrière lui, mais lui, c'est toujours le même truc, en fait. Moi, ça, j'aime vraiment beaucoup. Cet esprit-là. J'aime bien. Et tu vois, là, paf, on peut imaginer que là, il vient de passer la porte. Nouveau monde. Il passe une porte, nouveau monde, etc., etc., tu vois. En fait, c'est le waiting de Kamel, il est dans le métro et le décor change. Ça, tu vois, c'est un peu le même esprit. T'as une scène fixe et c'est que le décor qui change. Vous avez vu, par contre, je commence à m'y connaître en artiste, là. Je retrouve les trucs et tout. Moi, c'est pas ma cam. Honnêtement, en fait, ça fait manga et tout. C'est pas mon truc. Mais c'est un peu le même esprit d'avoir le truc, un truc fixe et c'est le décor qui change. C'est pas le personnage en lui-même, tu vois. C'est fort en vrai par contre hein, quand même.
Incroyable. C'est vraiment stylé, hein. C'est vraiment stylé. C'est pas ma cam. Je le voudrais pas pour moi. Mais c'est trop beau, quoi. C'est vraiment trop bien fait. Tellement stylé. Bah, c'est un travail de fou, hein. Quand tu vois ça, là, tu réalises le taf, quoi. La folie. Perso, je kiffe pas mes décors, je décore trop bien. Ouais, mais moi, je sais pas, c'est pas mon style. Genre, j'aimerais pas avoir ça. Mais c'est vraiment bien fait, quoi. Moi, j'aime bien son truc à Kamel, quand même. Ça lui correspond bien, quoi. C'est pas mal, mais c'est pas ma cam. J'apprécie le travail, tu vois ce que je veux dire? Je dois couper au moins le PIB du Burkina Faso. Ça, là, je pense qu'il en a eu... En fait, il a carrément un dessin animé et tout. Moi, je pense qu'il en a eu pour genre 30 000 balles, Kamel. Hein. Peut-être que je me trompe. Mais l'intro où on dirait... C'est un manga, carrément. Avec 5 scènes différentes. Même plus, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 scènes. 9 scènes, 10 scènes. Bon, les gars, c'est... Je pense vraiment qu'il y en a pour genre 30 000 euros. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait pour 30 000. Après, bah, tu payes le travail, quoi. Moi, c'est une DA plus modeste, hein. J'ai 12 000, 15 000 balles. Forcément, tu dois faire des concessions, tu vois. Il y avait sûrement Tiki dedans, MDR, imagine, il a dû changer last minute. Et ouais, bah oui, il a dû refaire des trucs, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ou 30 000, mais après le travail de zinzin. En fait, on se rend pas compte. Moi ça m'a bloqué beaucoup le budget parce que j'étais en mode, bah vas-y, 10 000 euros, c'est une somme de fou, tu vois. Genre, 10 000 euros, c'est 8 mois de SMIC. Moi, dans ma tête, t'avais une folie furieuse. Et en fait, 10 000 euros, te rends compte que t'as quand même des trucs cool, mais il faut quand même faire pas mal de concessions. Et même là, sur mon budget, vous voyez, je vous avais dit, hein, j'ai mis 7 000, à la base, je voulais mettre 15 max. Je voulais mettre 12 max. Je me suis retrouvé à mettre 7 et je vais devoir mettre 12 en plus. Donc je vais me retrouver presque à 20 000 balles de budget. Ben 20 000 balles de budget, vous allez voir qu'à la fin, je vais avoir un truc très cool. Mais il y a quand même beaucoup de concessions à faire. Tu vois, tu dois réfléchir à la façon d'animer le perso. Faire bouger les jambes, ça coûte cher. Donc tu trouves des subterfuges. Par exemple, Maurice, ça se trouve, il sera en skate. Comme ça, ce qui bougera, ça sera juste sa queue, ses yeux. Et un skate qui roule, ça demande pas d'effort, tu vois. En fait, il y a plein de petits tricks comme ça, où faut réfléchir à des astuces pour limiter le plus possible les coûts. Entre 20 000 et 30 000 balles, la différence est si énorme. Bah ouais, un tiers du projet, quoi. C'est colossal, genre. T'as vu la bande-annonce du GP? J'ai vu un mec estimé à 150 000. Jamais ça a coûté ça, c'est beaucoup trop peu pour la qualité. Moi, je pense que c'est plus cher que 150 aussi, ce qu'il a fait. Je pense, hein, à voir, mais ça m'étonnerait pas que ce soit un peu plus cher que 150 000. Après, c'est d'autres contraintes. Mais rien que faire bouger la prod vidéo, déjà ça, c'est très très cher. Quand on voit que moi, la prod pour un live cuisine, c'était 7 000 euros, ou 9 000, je sais plus. T'inquiète pas qu'il y a moyen que son addition, elle a été plus salée que 150 000. Je pense vraiment. Plus la prod de Gims SCH. Mais ça, je crois que ça a été produit juste par SCH. Si je dis pas de bêtises. C'est le souci du métier, mais plus c'est planifié précis, plus on amortit. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que c'est important pour moi de faire un live comme ça, où je papote avec vous. D'ailleurs, désolé, du coup, on n'a pas joué, mais je sais pas, c'était important pour moi de faire ça. Parce que du coup, vous m'aidez, en fait, j'ai 800 cerveaux qui fument au lieu d'un seul. Et du coup, vous m'aidez à prendre des décisions. Et en fait, c'est les décisions qu'on prend là, c'est du taf de recherche en moins, et donc des milliers d'euros en moins sur l'addition, quoi. Ça fait du bien un petit live blabla aussi. Ouais, ça faisait longtemps, je trouve. On parle de Lucas, Squeezie, les gars, vous inquiétez pas pour lui. Oui, non, mais c'est sûr. Mais comment, après on n'a pas la même enveloppe et tout ça. Mais en fait le truc c'est que moi j'ai pas envie de me foirer parce que ça représente un truc énorme pour moi, quoi. Genre mettre 20 000 euros les gars dans une DA, tu me dis ça il y a 8 ans, mais je disais mais jamais de la vie entière je mets autant de thunes dans une direction artistique. Mais je trouve ça cool en fait de se rafraîchir, de faire tout un truc autour de... Je sais pas, en fait je trouve ça stylé. Je trouve ça stylé et je trouve ça... Après c'est bâtard de dire ça parce que du coup ça veut dire que les gens qui le font pas sont bâtards, mais je le pense pas en plus, c'est juste que ma façon de voir le truc c'est que vous me payez à l'année, je trouve que c'est un bon retour de temps en temps de vous changer la cam, de changer le micro, de changer la DA, de faire en gros d'apporter de la nouveauté pour vous, pour que vous ayez enfin vous en ayez entre guillemets pour votre argent, tu vois. Je sais que vous en foutez, je suis certain que si j'avais jamais fait de DA tout le monde s'en foutrait, mais moi j'aime bien ce truc de vous me donnez, je vous le rends en investissant dans des trucs qui vous font plaisir. En gros, j'ai un peu cette façon de voir le truc. Mais je crache pas sur ceux qui ont pas la même façon de voir que moi, tu vois, c'est juste mon point de vue. Même pour toi, ça fait toujours plaisir d'évoluer au fur et à mesure du temps dans le matériel. Ouais, le matériel, je suis d'accord, la DA, c'est encore différent, tu vois, genre, il y a plein de gens qui s'en foutent de la DA. Moi, je trouve que c'est cool pour vous d'avoir un truc un peu sympa, qui varie et tout. Je trouve ça cool. Mais bref, ok, du coup, on a le personnage, donc c'est Maurice, c'est fini. Les 7000 euros de Monsieur Salade, c'est fini. On a le perso. On a l'artiste et le mood. Les scènes, on a dit quoi déjà? Les scènes, on a validé un truc ou pas? Minecraft, on est d'accord, ça reste à 100%. C'est indispensable pour moi. Pour moi, c'est vraiment cool. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire très très stylé. Autour de Minecraft, vraiment, faut le garder.
Ok. Grounded, je suis pas sûr. Je mets entre parenthèses. Amour sucré, sûr que oui. Pour moi, ces deux-là, ils sont obligatoires. Cuisine, ça me fait envie, moi. Et Grounded aussi. Moi, je suis chaud de ouf, Grounded. Je trouve ça trop cool que le perso, il passe la porte. Et en plus, j'imagine très bien l'effet. Tu sais, où genre en mode... comme s'il se prenait un laser qui est de nulle part et il diminue taille, tu sais, ça fait genre... le bruit des trucs qui rétrécissent ou quoi. Hop, il tombe dans l'herbe. Et du coup, tu vois juste une petite queue qui passe comme ça et qui repasse la porte. Et hop, il redevient gros et il fait un truc. Pour moi, ça marche, ça. Ouais, comme Mario, exactement. Comme Mario quand il perd son champignon. Exactement pareil. C'est exactement ce que j'avais en tête. Ça nous en fait 3. Minecraft, Grounded, Amour sucré. Cuisine, j'ai l'impression qu'il faut aussi. En plus, c'est un chat, c'est gourmand. C'est facile de le faire passer, d'avoir envie de manger un truc, de sentir des boulettes de viande, j'ai n'importe quoi, de choper un spaghetti à la volée. Bref, il y a sûrement des trucs à faire avec ça. En plus, mon chat, c'est un glouton de malade. Only, j'avais pensé, je trouve que c'est très cool, mais du coup, tu sors de la ligne. Si tu fais un truc où tu fais des climb and fall, là, les jeux dans ce délire-là, je pense que tu perds un peu le truc. Peut-être une ref à la photo. Les refs, c'est autre chose. Les refs, ça vient après dans l'univers, les gars. En gros, il faut choisir des univers, et après, je pourrais mettre des refs dans les univers. Par exemple, dans la scène cuisine, il pourrait avoir un match à poser pour ma fille, tu vois. Dans Minecraft, c'est pas parce que t'es dans le jeu vidéo Minecraft qu'il peut pas avoir une petite ref à droite à gauche à un autre truc, tu vois. Ah oui, c'est toujours d'actu le livre de recettes, mais j'ai d'autres trucs à boucler avant de le faire. Donc peut-être qu'au lieu d'être là dans 6 mois, dans 1 an, il sera dans 2 ans, 3 ans. Je le ferai dans tous les cas, c'est vraiment un projet que je veux faire, le livre de recettes. Mais c'est pas dans mes priorités là. C'est pas dans mes priorités, j'ai trop de trucs à boucler avant. Il faut que j'achète ma maison, j'ai un café, il faut que j'ouvre un café avec ma femme. Parce que c'est limite un rêve qu'on a, quoi, entre guillemets. Et tout ça, c'est des projets qui vont me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de thunes. Et donc, je verrai comment ça s'organise après le reste. Pour le dernier, tu pourrais faire une pièce où t'as plein de télé, sur chaque télé, un jeu que tu kiffes. Il y a trop de détails. Il me faut le moins de détails possible pour payer le moins possible. C'est quoi cette histoire de café? C'est trop le feu. Ma femme a envie d'ouvrir un café depuis très longtemps. Les choses ont fait que je me greffe au projet. Et on va ouvrir un café qui vend du café, des cookies, des cakes, des quiches pour le midi, ce genre de trucs. Enfin, en gros, on va ouvrir un café ensemble, quoi. Un café physique, un vrai truc pour de vrai, tu vois, pas... C'est pas façon de parler ou je sais pas quoi, je vais ouvrir un café, je vais faire un café avec ma femme. C'est un projet qu'on a qui est cool. Envie de venir manger matin, midi, soir, ça va être chouette. Le livre, t'as une idée de quand tu vas le faire? Non, bah, c'est dans longtemps. Dans au moins 1 an. Le café Carpe Diems. non, ça sera pas ça. Ça sera pas Carpe Diems, ni Carpe Diem. Mais je dirais pas. En fait, j'ai pas envie de puber le café. Il y a forcément des gens qui passeront et qui vont me faire... Oh, c'est un gars qui a fait mon caramel macchiato, tu vois, genre ça arrivera. Et du coup, avec le bouche à oreille, les gens sauront sûrement. Mais j'ai pas nécessairement envie que ça se sache. Merci Antoine pour les 31 mois, merci beaucoup. Non mais je veux bien Titou, mais il y a plein de cafés qui sont stylés en vrai. Bref, voilà, bon, franchement, on est pas mal. Et du coup, est-ce que Berserk, je laisse tomber? Parce que moi, je trouvais que faire un truc délire manga avec mon amour du Japon, en plus, je trouvais que c'était vraiment cool. Mais en fait, j'ai peur que ça fasse trop de scènes et que ça soit trop cher. Comme tu le sens. Imo, ouais, mais comme tu veux. Après, je peux toujours suggérer... Et les gars, ils me diront, bah écoute, dans ton budget c'est possible, dans ton budget c'est pas possible, et voilà. Hein. Je mets manga Japon, et on voit. Ça se trouve, il va me dire, ouais, bah avec ton budget on peut faire 4 scènes. Ça se trouve, il va me dire, avec ton budget on peut en faire que 2. Et ça, je verrai à ce moment-là, mais c'est cool qu'on avait parlé ensemble, quoi. Et par ordre de priorité, du coup, parce que, admettons, j'ai des choix à faire. On a Minecraft, Grounded, Amour sucré, manga Japon, machin. Si j'ai des choix à faire par ordre de priorité, je mets Minecraft 1, je garde, c'est sûr et certain. Ah oui, il y a la cuisine aussi, putain. Cuisine, je pense qu'on garde à 100%. Je le mettrai en 2. Genre un truc autour de la cuisine obligatoire, un truc autour de Minecraft obligatoire. 3ème, entre manga, Japon, Amour sucré et Grounded. Je pense Amour sucré, ouais, 3ème aussi, parce que en vrai de vrai, il y a moyen de faire un truc vraiment drôle. Mais peut-être que ça sera pas son style aussi. Je mettrai ça. Et en 4, je pense que je mettrai manga Japon, honnêtement. Oh! Attendez! Stop! Manga Japon et cuisine, ça peut être fusionné. En faisant un truc avec les... autour des ramen ou de la cuisine japonaise. En plus, le chat, poisson, sushi, ça colle de fou. Donc je peux faire une scène où il y a des éléments un peu japonais. Et la bouffe, bah, au lieu que ça soit de la cuisine, genre un plat de lasagne, ça peut être des sushis avec du poisson, un bol de ramen ou un truc comme ça.
Oh, le brainstorm de groupe, c'est trop bien. Du coup, ça, on économise une scène et on fusionne deux trucs que j'adore. Ça, c'est génial, tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai fait le live. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est très très bien ça, j'aime bien. J'aime bien. Et on met matcha en dessin. Les gars, j'avais une idée de DA. Elle est exceptionnelle, mais il me faut 50 000 €. Du coup, je peux pas la faire. J'avais un truc. Putain, je vais essayer de vous retrouver, vous montrer vite fait. J'avais une idée vraiment trop bien, mais c'est pas faisable pour finir. Je vous montre. Ok. C'est pour l'exemple. En gros, je voulais faire un truc où t'as un genre de plan, une caméra qui... imaginez une caméra au-dessus de ma tête qui descend petit à petit, ok? Sauf qu'au lieu d'être moi, c'est ma fille. Et on la voit sur une table en train de dessiner, ok? Et peu à peu, ça s'approche de... Plus ça s'approche du plan, plus on passe à travers ma fille, entre guillemets, et on arrive sur ce qu'elle était en train de dessiner. On capte que c'est un bébé qui s'assoupit, ok? Genre en mode c'est un bébé qui s'endort. Genre, elle s'endort. Et de là, le dessin prend vie, comme Toy Story. En mode, elle a dessiné un Monsieur Salade, j'ai n'importe quoi, ou Maurice. Et là, c'est un dessin qui prend vie et qui fait sa life, tu vois. Et quand elle se réveille, paf, il retourne dans le dessin comme dans Toy Story. Bref, c'était une de mes idées, mais c'est infaisable. C'est ultra, ultra cher. J'étais trop content de mon idée et tout ça, machin, quand je l'ai présenté, j'étais trop refait. Et la finalité, c'est que, bah, trop bien, faut être millionnaire. Genre, l'idée est trop stylée. Il y a vraiment un truc cool à faire autour de ça. Mais vas-y, ça vaut la peau du cul, quoi. Ça vaut la peau du cul. Ça doit coûter cher. Mais en fait, t'as un mix 2D, 3D, un côté un peu Pixar, machin. C'est trop cher. Faut être Squeezie, ouais, faut être Squeezie. Déjà, faire un enfant en 3D, vu du dessus, avec un espèce de travelling, avec la cam qui passe. Il faut qu'on arrive à capter dans la descente que l'enfant s'endorme sans changer de plan, parce que c'est ma fille, on peut pas la voir. Si on la voit, ça mettra un visage sur sa tête, je veux pas. C'est trop chiant. Mais vraiment, par contre, je trouve que l'idée, elle était trop bien. J'imaginais trop que tu vois le bébé qui s'endort petit à petit, qui tombe sur la feuille, et le dessin, il prend vie, et je trouvais que c'était exceptionnel. Avec Blender, c'est si compliqué que ça? Bah, c'est compliqué, j'en sais rien, je sais pas utiliser Blender, mais tout ce que je sais, c'est que le nombre de plans, de trucs à fabriquer, à éditer, etc., c'est giga... c'est beaucoup de... c'est beaucoup de taf, en fait. C'est beaucoup de taf, et c'est du taf qui se paye, quoi. Et en plus, du coup, t'as une DA papier. Et tu pouvais arriver après sur des trucs niveau A7, etc. Un peu dans l'esprit de Cyril. Pas forcément ça, mais des trucs un peu crayonnés, un peu dessinés pour les alertes, etc. Tu vois, ça marchait. En gros, c'était une idée qui fonctionnait, mais ça fait beaucoup de taf. Si j'offre 2 subs, c'est bon. Si t'offres 3 subs, je peux y réfléchir, Cabu. 2 subs, c'est chaud. En vrai, c'est pas si compliqué, franchement. Ok, Enzo. Ok, Enzo, ça marche. Ça marche. J'aurais été pro Blender, je te l'aurais tellement fait gratos, j'aime trop. Bah ouais, gratos, mec, écoute, ouais, j'aurais bien aimé moi aussi, hein. Ça aurait été avec plaisir. Ça aurait été vraiment avec grand plaisir, quoi. On aurait juste cru qu'elle ferait un arrêt cardiaque. Ben non, tu regardes un Pixar avec un enfant qui s'endort, tu te dis pas il fait un arrêt cardiaque. Tu te dis il s'endort, quoi. Mais en vrai de vrai, c'est une bonne idée. Mais franchement, je pense pas que ce soit nécessairement une meilleure idée que le truc qu'on est en train de brainstorm avec Maurice. C'est juste que c'est très différent et c'est des ambiances différentes, tu vois. Mais genre, pour être honnête, ce que tu décris, franchement, c'est pas aussi compliqué que ce que tu le prétends. Enzo, lâche ça. J'ai fait des rendez-vous d'heures et d'heures avec des gens qui font ça toute la journée, qui passent leur journée entière à budgétiser des tafs pour des clients, genre. C'est ce qu'on veut faire. Enfin, l'idée générale et tout le prompt du truc, c'est cher et c'est dur. Après, effectivement, ça coûte cher. Bah, c'est littéralement ce que je dis depuis tout à l'heure. Comment je peux faire pour retrouver du coup le mec de tout à l'heure? Il est là. Ok. Et c'était quoi l'autre truc que je voulais dire? Je regarde, j'avais un dernier truc à vous montrer. Putain, c'est où? Non, je sais plus. Mais bref, en gros, l'idée que je viens de vous dire, elle est vraiment cool, je pense. Mais comment? C'est juste que c'est différent, mais honnêtement, t'arrives et il y a une DA colorée dans ce délire-là. Pour moi, c'est tout aussi cool. Je sais pas ce que vous en dites, hein. Mais pour moi, c'est tout aussi cool, honnêtement. Et oh, par contre, ce que fait Enzo, c'est beau, chat. Allez voir avant de juger. Ah oui, par contre, Enzo est vraiment chaud, les gars. Enzo est vraiment fort. Regarde, attends. Bah, de toute façon, il doit être sur Behance, hein. Si je tape Enzo Mastu, je suis sûr que je trouve. Ok, si je tape Mastu, je suis sûr que je trouve. Bingo, allez hop. Hop, regardez. Ah merde. Hop, je prends un truc au pif que j'aime bien. D'Enzo. Regardez les critiqueurs du chat. Enzo, il est vraiment chaud. C'est trop beau en vrai. C'est vraiment cool. Le mood et tout, il est vraiment stylé. Tu m'as vu juste avant, Mytho.
Comment ça, je t'ai vu juste avant? Sur le truc d'avant dans ma recherche? Non? Comment ça, je t'ai vu juste avant? Très stylé. Ouais, franchement, ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Après, tout le reste est à chier. Je rigole. Je rigole. Je rigole. Non, mais ça c'est vraiment lourd, par contre. Ça, c'est vraiment, vraiment trop cool. C'est vraiment stylé, hein. Ça, c'est un truc que j'aurais pu kiffer pour ma DA aussi, en vrai de vrai. Ça se rapprochait pas mal du premier truc. Ça se rapprochait pas mal du premier truc. Enzo Go, toi, c'est lourd en vrai. C'est lourd. Mais pas assez lourd pour moi. Je rigole. Mais par contre, le truc, comment? Les trucs méga colorés de mon gars, là, je trouve que c'est une putain de dinguerie. Hein. Genre ça, je trouve qu'une DA autour de ce délire en termes de couleurs et tout ça, c'est... Ça marche trop bien, quoi. Après, je fais pas d'animation, donc pas possible, mais merci. Bah, tu sais que le mec, là, il fait pas d'animation non plus, hein. C'est tu fais les dessins et après, l'animateur, justement, son taf, c'est de trouver les... de créer les frames qui manquent entre un dessin A et un dessin B. C'est comme ça que ça marche, le truc, là. Mais bref, voilà, chat. Voilà. Genre, tu vois, par exemple, si je prends le truc d'Henri, c'est pas... tu vois, ça, c'est pas le même gars qui a fait. Lui, il a fait ça, et la façon de l'animer, c'est pas lui qui l'a faite. Tu vois, lui, il a fait le personnage, et voilà. Je croyais qu'il faisait aussi l'anime, le mec. Non, c'est des équipes, en fait. C'est plein d'équipes. Attention de bien le dire au mec qui fait les illus, s'il fait des illus vectoriels, il pourra les fournir à l'animateur et ça gagnera peut-être plus de temps et de l'argent. Bon bah t'inquiète, de toute façon là j'ai les équipes derrière pour me faire les meilleures propositions possibles pour que ça rentre en termes de tarifs et tout, tu vois. Mais non, franchement là on a quand même bien bossé le truc là. T'as pris rendez-vous pour sa sardine? Non, j'attends que mon tatoueur il passe, il va avoir des dates pour Marseille et je verrai à ce moment-là. Du coup on part sur ce mood avec l'idée que j'ai trouvé des portails. Ou en tout cas au moins des ambiances. Ambiance, on a dit Minecraft, cuisine japonaise, amour sucré. Et si j'ai le budget, on rajoute Grounded pour le côté miniature. En fait, on a tout là. J'ai tout. Après, je peux là vraiment, je peux donner ça comme truc au gars et après il s'en débrouille. Hein. Normalement, il a assez avec tout ça. Aujourd'hui, ça t'a bien aidé à te focus, idée de budget et tout. Ouais, franchement, c'est cool là. Mais il y aurait 5 momos, non? Avec le momo originel. Le momo qui passe... Bah en fait, c'est quasiment le même dessin en fait, parce que c'est celui qui passerait dans la scène cuisine japonaise, etc. Ça reste le même dessin de base avec de l'accessoire en plus, tu vois, par exemple. Genre, soit on fait le truc méga cliché avec je dis n'importe quoi, le bandeau de Naruto, enfin mais tu vois ce que je veux dire, mais en gros ça reste le même Maurice. C'est ça, c'est un personnage que tu déguises, c'est un peu la façon de voir le truc, ouais. C'est pas mal. La seule où je suis un peu sceptique, c'est Amour Sucré, parce que je pense que ça peut pas être le même artiste qui fait les deux, parce que ça n'a rien à voir en termes de la façon dont c'est fait et tout. Et je me dis qu'il y a un monde où ça colle pas. Et moi, si Momo il passe dans un monde Amour Sucré, j'ai envie que ce soit vraiment AS, tu vois. Et je me dis, il y a peut-être un monde où ça sort du truc. Peut-être un monde où on n'y est pas, tu vois. Genre, ça dénotera trop avec le reste. Parce que le reste, on peut garder, j'ai l'impression qu'on peut garder vraiment la même ambiance générale et juste adapter le perso. Alors que Amour Sucré, il faudrait tout changer. Peut-être que ça ferait tâche parmi tout le truc. Je sais pas ce que vous en dites. Mais là, en y réfléchissant, j'ai un peu du mal à voir comment tu peux intégrer ça sans changer l'ambiance générale. Ouais, il y a un truc à faire en vrai, Thomus. Il y a un truc à faire. Moi, le truc auquel j'ai pensé quand je vous disais, ouais, les sushis et tout ça, machin, je trouvais que c'était marrant de... tu sais, il y a beaucoup au Japon et tout ça, même en France, il y en a des trucs de sushis, tu sais, où les sushis sont sur des rails. Moi, je trouvais ça marrant qu'il arrive dans une scène où c'est une usine de rails à sushis, genre en mode, t'as plein de rails à sushis et tout ça, et lui, il attrape juste le poisson au-dessus d'un sushi en passant ou un truc comme ça, tu vois. Il y a un truc à faire, en tout cas. Juste un couloir d'école avec la DA Amour Sucré, il passe dans le couloir. Non, mais ça tu vois, par exemple, c'est une bonne idée, mais je peux pas le faire. Ça ferait trop un truc qui n'a aucun rapport avec le reste de la DA. Si Maurice se posait devant un écran, diffusant un live AS. Non, je pense que ça ferait trop bizarre. Et qu'il passe le truc et il devienne... Pourquoi ça aurait pas de rapport? Est-ce que tu changes toute la DA parce que Amour Sucré, tu peux pas le dessiner. En gros, t'as un artiste qui dessine dans un style, ok? Genre, il peut redessiner... Minecraft dans son style, tu comprendras toujours que c'est Minecraft parce qu'il y a des cubes et tout ça. Enfin, ça devient cubique.
il pourra dessiner n'importe quoi dans son style, genre Grounded il pourrait. Parce que tu dessines un truc miniaturisé, tu comprends que c'est Grounded sans avoir besoin de la ref. Alors que Amour Sucré, je trouve que ce qui fait Amour Sucré, c'est le dessin. Genre si t'arrives et que tu fais un chat déguisé, bah j'aurais juste un chat déguisé, tu vois, le parallèle avec Amour Sucré, je trouve qu'il se fait dans ce côté dialogue, avec une bulle de dialogue et tout ça, tu vois, je vois le truc comme ça. Et du coup, je me dis, s'il arrive dans un monde où il y a un dialogue avec une bulle de dialogue, ça va peut-être dénoter beaucoup avec les autres trucs qu'on aura fait avant. Je me dis. Après, je pense qu'il y a grave moyen d'intégrer ça quand même. Bah, de toute façon, moi, ça, c'est pas mon métier, tu vois. J'ai les idées, ça, j'en parlerai au mec, au gars, et il me dira si c'est possible ou non de le faire. Je lui dirai, voilà, je vais faire ça. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen d'intégrer ça à la DA en restant cohérent? S'il me dit oui, bah go, je trust. Et s'il me dit bah non, c'est impossible, bah on fera pas et voilà quoi. J'aurais peut-être pas dû rename Twitch. Il s'appelle Morning Solid. Ouais, c'est peut-être un peu bizarre. Peut-être un petit peu bizarre. Il peut passer dans une salle en rapport avec le The Event, vu que tu as fait plusieurs fois. Non, il faut pas rajouter là, j'ai assez de salles. Il faut vraiment que ça soit pas le gros du budget, l'écran. En fait, le waiting screen, ça pourrait être que un passage sur 3 écrans différents en boucle. On s'en fout du waiting screen. Là où je leur dirais de mettre le paquet niveau budget, c'est vraiment sur les animations de sub, bits, dons, sur tous les trucs en fait, sur tout l'écosystème du stream. Genre ce qui se passera avec le tour de ma caméra, ce genre de trucs. Ils pourront faire des suggestions. Oui, c'est ça, moi je prends les idées là, en gros, on brainstorm. Et quand je cut, j'envoie tout et je vois avec eux ce qui est possible de faire et ce qui est pas possible de faire dans l'esprit. Mais vous, on est d'accord, je rabâche encore. Mais vous validez ce côté très coloré, ce genre d'esprit de dessin, pour vous, ça marche? Pour moi, oui. Mais faut qu'on soit tous corda, quoi. En fait, j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'éléments. Genre que ce soit vraiment... Tu sais, t'as le dessin, le fond. Et pas trop, tu te perds pas trop dans le détail, c'est vraiment juste... Paf, c'est un truc qui... Tu sais, ça pète, c'est coloré et tout. Genre ça, mais il est incroyable ce dessin, j'adore. Quoi qu'il en soit, je regarderai tes lives même s'il n'y a pas de DA. Merci mon Cabus, c'est gentil. Merci. Je trouve que ça va bien comme DA, je suis d'accord. Et est-ce que, du coup pour pousser le truc plus loin, est-ce que vous pensez que je mets un gros budget en animation sur tout ce qu'on est en train de prévoir? Ou est-ce que c'est pas mieux de faire un truc un peu plus fixe, comme Mastu a fait par exemple, où il y a la maison, je vais vous remontrer pour que vous ayez le truc. Est-ce que c'est pas mieux? Parce que genre je prends l'exemple de JDG, il a pas d'écran d'attente. Hein. Il en a pas du tout. Genre Mastu par exemple, le parti pris ça a été de faire ça. Genre c'est juste un écran où il y a des trucs qui se passent animés et point barre. Et moi si je pars sur un truc comme ça, gros budget, il a plus une thune. C'est dans l'idée. Genre en gros si les mecs ils me font un dessin en 2D comme ça, et qu'il y a juste Maurice qui se balade dans le truc. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. Il monte l'escalier, là c'est Minecraft. Il descend, il va manger ici des sushis, il va là, tu vois, en gros ça me fait qu'une seule scène, eh ben ça c'est moins cher, vous voyez dans l'idée. Ça peut être cohérent de se dire, au lieu de faire un dessin animé où il passe de truc en truc, j'ai juste un waiting screen un tout petit peu animé, et le budget il va vraiment plus dans tout ce qui est alerte, tout ce qui est autour en gros du live quoi. Donc pas de dessin animé portail. Non, ou alors on peut l'adapter sur une scène unique. Tu vois, peut-être que... du coup, peut-être qu'on peut imaginer une planète, je dis n'importe quoi, ou un monde. Imaginez pas le truc de Mastu parce que du coup, c'est ça. Du coup, on se rend pas bien compte. Attends, je vais essayer de te faire un truc. Le truc en question. Hein. Ok. On peut imaginer, par exemple, que il y ait une sphère. Vas-y, je dis n'importe quoi, une sphère, ok. Avec là un portail du Nether. Là, comment? Le lycée d'Amour Sucré, je dis n'importe quoi les gars, c'est juste pour que vous voyez l'idée. Là, le lycée d'Amour Sucré, là, comment, une maison avec une cuisine, je dis nimp. Et en gros, au lieu de faire des trucs qui défilent, ça serait juste Maurice qui se balade, hop, il passe là, il est cubique, du coup il repasse dedans pour plus être cubique, il passe ici, il a des cheveux, une perruque, il repasse ici, il cuisine, enfin tu vois, et en fait c'est juste un monde fixe et un petit chat qui se balade dessus, tu vois. Ça peut marcher aussi. Ça peut marcher aussi, c'est juste 2 interprétations différentes de l'idée qu'on a eue. Je pense que ça peut aussi faire un truc sympa. Moi, je pense que je préfère quand même le premier truc. J'aime moins. Ouais, moi, je pense que je préfère aussi le premier truc. Parce que quand je vois le truc d'Henri, j'imagine bien cet esprit-là, cette façon de colorer une scène avec ce délire-là de scène qui défile. Genre, j'imagine assez bien.
Je préfère les portes perso. Moi, je pense aussi que je préfère les portes. Ça te permet d'avoir plus de... En fait, ce que je peux faire, limite, c'est de budgétiser les deux, hein, en soi. Merci, Evan. Je peux lui demander un budget avec l'animation comme ça, et un budget avec une scène plus fixe et Maurice qui passe un peu partout dessus. Et je vois. S'il me dit, bah, si on te fait une scène fixe, c'est 6 000 € de moins, sachant qu'il y a 200 personnes qui vont voir la scène par live, bon, bah, je serai en mode, bah, vas-y, je fais au moins cher. Mais s'il me dit que ça se joue à 1500 balles, bon, bah, je mets les 1500 balles. Et si on voyait que le bord de la planète et elle tourne tout petit à petit, c'est ce que je voulais faire au tout début, c'est ma première idée, ça. Ma toute première idée, c'est un monde qui défile et qui change de genre à chaque fois. Mais tu vois, en fait, on a parlé de plein de trucs. Là, je vous montre le monde qui défile avec les portes. L'autre truc qu'on a évoqué tout à l'heure avec le gars avec qui je vais bosser, c'est que au lieu de marcher comme ça peut être un chat qui tombe et qui passe, parce qu'un chat tombe toujours sur ses pattes. Donc c'est marrant de se dire ça. C'est un chat juste qui commence, il chute et il passe de monde en monde. Et à chaque portail, il se passe un truc. Paf, il passe le portail. Il est cubique. Il chute, il passe l'autre portail. Il arrive, il traverse une scène avec une cuisine. Il chope un poisson à la volée pour bouffer le poisson. Hop, il descend dans la scène d'après, il est encore en train de manger son poisson. Enfin, tu vois, ça peut être un truc aussi. Oui, mais c'est pour ça que ça a été abandonné, Enzo. C'était ma première idée, le monde qui défile, et je trouvais que c'était trop basique. Mais le truc de chute, c'est une très bonne idée aussi. Ça peut être un moyen de passer de monde en monde, tu vois. Ah oui, cette idée est cool aussi de la chute. Je trouve aussi, en plus de ça, vu que c'est un... Enfin, tu sais, vu que le chat, il retombe sur ses pattes, c'est une bonne idée. Et en écran de départ, enfin l'écran de départ il peut chuter, et l'écran de fin ça peut être lui qui a enfin atterri, tu vois. Et il fait nuit et il dort par terre, enfin tu vois. Et Maurice sur un setup qui joue aux différents jeux dans le Ah, ça ressemble trop au truc de Joyka, je trouve. C'est pas une mauvaise idée, mais ça ressemble trop à Joyka. Le chat sur l'ordi et tout, je reprendrai pas ça. Le défilement peut être vertical pour les scènes, du coup s'il tombe, non? Bah oui, c'est le propos, ouais. C'est le propos. On va pas le faire tomber et faire un défilement horizontal sur une chute verticale, ça a pas de sens. Oui, non, ça serait un truc qui roule comme ça, du coup, tu vois, genre en mode, il tombe dans la scène, il se passe le truc dans la scène pendant sa chute, il tombe et ainsi de suite. Et Momo qui arrive sur le pouf orange, OMG, c'est une putain d'idée. C'est une très bonne idée. En plus, il passe sa vie dessus, littéralement, genre. C'est une très très bonne idée. Ok, le délire de chute à la place des portes me parle plus. En plus, on n'aura pas besoin de dessiner une porte. On pourra juste faire que c'est un balayage, un nouveau monde à chaque fois pendant la chute. C'est pas mal en vrai ça, putain. Vous en dites quoi? Tu sais, t'imagines une chute, et d'un coup, le fond, il fait... C'est genre, c'est juste... En fait, il défile. Et d'un coup, après, hop, il plane dans un nouveau monde. Hop, d'un coup, il est aspiré, il descend plus vite. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est trop dur d'expliquer parfois. Mais ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Genre en mode, oh, il plane, tu sais, il est dans sa chute comme ça de petit chat. D'un coup, ça s'accélère un tout petit peu, il change de truc, il arrive dans le truc Minecraft, il est cubique, limite il se disloque, il y a des morceaux, des petits cubes qui partent et tout machin. Il retombe dans le truc d'après, il passe dans une scène au Japon, ou à côté du mont Fuji, n'importe quoi. Il chope un truc à bouffer pendant la chute. C'est pas mal ça. Putain, c'est pas mal. Je voyais plus la chute avec Momo qui traverse des portails dans sa chute. Genre Momo ne bouge pas. Oui, mais ça peut être deux façons. Enfin, tu sais, quand je dis que ça s'accélère machin, ça peut être le décor qui défile. Ce que je disais tout à l'heure de base, que moi je voulais un personnage statique parce que c'est le moins cher. Enfin, statique. Un personnage où tu l'animes le moins possible, on va dire. Et c'est le décor qui roule autour de lui, mais du coup, t'as le sentiment que tu sais, qu'il s'accélère et tout ça. Je crois que c'est pas mal en vrai. Ça me paraît compliqué de mettre plein d'infos pendant une chute. Bah non, tu peux faire la chute à la vitesse que tu veux. Genre ça peut être une chute au ralenti, tu sais, où il plane un peu. Genre l'animation, ça peut être ses pattes, tu sais, ses gros coussinets et tout ça, machin, genre en mode il plane et la chute elle est un peu plus lente. Ça dépendra de comment il fait pour que la vitesse rentre bien, quoi. Je sais pas, je vérifie. Faut que je vois. Ça pour le coup, ça dépendra un peu de l'artiste quand même. Genre s'il est plus à l'aise pour dessiner des décors de telle ou telle façon, moi j'ai quand même envie de... Enfin c'est moi qui demanderai, tu vois. Mais j'ai quand même envie de faire un truc où lui il est confort. Ok, je pense qu'on a un truc vraiment bien là. Donc vous... Attends. Tout le monde est plus sur la chute que sur par exemple... je sais pas... une avancée en skate ou une avancée en rebondissant.
une avancée en... Putain, je sais pas... Je préfère qu'il avance, moi. Moi, non. Oui, attends, ça dépend des gens. La chute, c'est unique. Moi aussi, quand j'y pense, là, je trouve ça un peu plus original, quand même. Par contre, j'ai grave une idée en tête. J'ai peur d'être déçu, c'est pas comme je pense. Bah, de toute façon, ce qui compte, c'est que ça me plaise à moi. Le reste, on s'en fout. Vous vous habituerez. En vrai de vrai, vous habituerez, ça sera ma DA, et voilà, quoi. Là, j'en ai pas, ça peut pas être pire que pas de DA. Enfin, tu vois, genre, ça sera forcément cool. Après, Enzo, ou Ask, voilà, exactement, dites-lui. Attends, y a pas déjà quelqu'un qui a un waiting screen d'un chat qui tombe, j'imagine? Je sais pas. C'est un chat, c'est un truc assez basique quand même. En fait, le truc, c'est que si on fait pas la chute, faut réfléchir à une façon d'animer le chat. Et ça, c'est dur, ça. Ça, c'est dur. Tu vas faire quoi, des émotes? Si t'abandonnes la salade, bah, je fais des émotes de chat. De toute façon, ça va dégager, hein. Moi, là, je vois ça, les gars. Je me dis, mais des émotes dans ce délire, mais c'est insane. Des émotes dans le délire du dessinateur que je kiffe, là, c'est exceptionnel. Il y a un potentiel de malade, là. Genre, il y a vraiment un potentiel de fou. C'est méga original. Personne n'a ça sur Twitch. J'ai jamais vu personne avec un truc dans ce délire-là. Genre, je pense vraiment qu'il y a un truc de fou à faire. Il y a un truc à faire. Ça fait très Adventure Time. Exactement. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas la ref. Mais t'as totalement la ref. On en a parlé tout à l'heure avec le gars. Genre, moi, ça faisait partie des refs que j'aimais bien. Genre, attends. Tu vois, c'est très proche. Ça, j'aime beaucoup, moi. Je trouve ça vraiment cool. Banger Adventure Time. Ben, en vrai de vrai, le délire du mec, c'est très proche, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en dites. Mais pour moi, c'est un peu l'esprit, quand même. Pour moi, c'est un petit peu l'esprit. C'est pas mal du tout. Bon, bref, voilà. Bon, reste à définir, du coup, si on part sur la chute ou si c'est la marche. En fait, le truc, c'est que ça sera sûrement comme ils veulent, eux, je pense, ça, pour le coup. Parce que ça va être une question de budget. Il va me dire ce qui est le moins cher. Peut-être qu'il va me dire que le moins cher. Parce que moi, j'avais une idée que je trouve très cool. Mais oui, je crois que la DA de Joyka, c'est son chat qui tombe, justement. Non, c'est le chat dans plein de situations, Joyka. Il y a la chute, il y a sur le PC, enfin il y a plusieurs trucs, Jordan. Il y a vraiment plein de trucs. Non mais comment? Moi il y avait un truc qui me faisait délirer pour la DA aussi, mais à voir si c'est chiant ou pas à faire. Et mon chat c'est un flemmard de fou malade. Et en plus il vieillit, il devient un peu bouboule et tout, c'est genre... ça se laisse aller quoi, c'est un petit papy. Je trouvais ça trop marrant de le mettre dans une voiturette des grands-pères américains obèses là. Vous voyez le truc ou pas? J'ai une espèce de mini scooter. Scooter pour vieux obèses. Je marque sur la recherche de fou, mais... genre, je trouvais ça trop marrant de mettre mon chat là-dedans. Genre, attends, je vais vous montrer. Genre, je trouvais ça trop drôle que ça soit... que Maurice, il avance là-dedans, de scène en scène. Parce qu'en fait, ce qui se passe... je vous redis le... comment ça s'appelle? La contrainte numéro 1, c'est la thune. Et en fait, l'animation, c'est très cher. C'est le plus cher de tout, limite. Et en fait, c'est beaucoup moins cher de prendre un truc qui roule, par exemple, et de l'animer, que de prendre quelqu'un qui marche. Il est toujours aussi indifférent de la petite, où il calcule un peu plus. Indifférent qu'Abu. Mais la petite, elle le kiffe, elle va lui faire des caresses, elle lui fait des bisous et tout, il se laisse faire quand même. Il se laisse faire. Mais ouais, du coup, en fait, ça peut être une idée pour réduire les coûts, que Maurice, il soit en petit scooter pour obèses américains, parce que du coup, il n'y a rien à animer, à part peut-être ses oreilles et sa queue qui bougent. Et après, c'est des roues qui tournent, donc ça ne coûte rien à faire. Là où, si tu le mets debout... Eh ben, Maurice, il marche, faut animer sa démarche, ses pas, la façon dont il avance, etc. Vous voyez l'idée? Merci, petite moula. Du coup, ça peut être aussi une idée que Maurice, il soit juste sur un scooter d'obèse américain tout le temps. Ça y est, ça va bien avec lui, en plus. Et juste, on peut faire que il défile dans des mondes différents, sans même... c'est même pas obligé qu'il y ait un portail, hein. Il peut juste arriver, être dans une scène où c'est Minecraft, arriver où c'est dans une scène où il y a la cuisine et du coup il tend la patte pour manger un truc et il est pépère comme ça, vous voyez l'idée? Comme ça, et il avance, il est tout gros, il est tout blasé et il tend la main pour prendre un truc à manger, hop. Il y a les cubes de Minecraft, il interagit avec un truc du décor, hop. Il y a le truc de Grounded, il devient tout petit, on voit plus que sa queue qui dépasse de... comment ça s'appelle? Plus que sa queue qui se déplace dans l'herbe. Vous voyez le truc? En vrai c'est pas mal, hein. C'est peut-être même ce qui marche le... Putain, ça marche pas trop mal, ça, dans l'idée, je pense, en vrai. Hein. Pour l'animation et tout, c'est pas mal. Momo sur ta moto. Putain, sur le Monkey, c'est une bonne idée aussi. Putain, sur ma Monkey, c'est une bonne idée aussi. Parce que moi, en plus, j'ai vraiment une moto Goofy, quoi. Putain, c'est une bonne idée, ça aussi. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, moi, j'ai une Honda Monkey. La moto, elle est... bah, elle est Goofy comme moi, quoi. C'est tout ce que j'aime. Genre, regardez, ça, c'est ma moto. Hein. C'est pas du troll, hein. C'est ma moto pour de vrai. J'ai vraiment ça comme moto, littéralement. C'est le genre de moto miniature. Ça peut être marrant de mettre un gros chat sur une moto qui fait 2 cm. Franchement, ça peut être vraiment marrant. C'est ma moto, littéralement. Et je vais jamais la vendre. Si, elle est jaune, la mienne. Elle est jaune. Elle est jaune, la mienne, c'est...
C'est celle-là. C'est elle la mienne. Mais en rendu, c'est ça quoi. Putain, ça c'est marrant en vrai. Vous pensez que c'est plus cool ça ou le truc d'obèse américain? Elle fait moins goofy en jaune ou c'est un effet d'optique? C'est un effet d'optique, c'est parce qu'il y a personne dessus. Là, ce qui fait que tu te rends compte que c'est une moto de con, c'est parce qu'il y a un mec d'1m80 dessus. Mais en tout cas, animer une moto ou un truc d'obèse américain, dans les deux cas, c'est facile. Après, la moto, ça me représente bien, quoi. Je suis motard. Moto, c'est encore une rêve. Ouais, c'est vrai que ça fait une rêve de plus. C'est ma moto. C'est mon chat sur ma moto. Il y a rien à animer, du coup, vu que ça défile. Truc d'obèse américain, je sais pas comment ça s'appelle. Oh, je viens d'avoir une idée de fou. Les gars. Du coup, l'histoire de portail, on va les dégager, je pense. Mais il y aura des mondes. Parce que ça sert à rien qu'il y ait des portails, il est en moto, ça n'a aucun sens qu'il passe des portes. Il arrive dans le monde Minecraft, les roues elles deviennent cubiques, et du coup ça change l'animation, tu sais, ça fait comme ça, il galère à avancer. Bam, 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 ça fait des à-coups de profil. C'est trop marrant comme idée, c'est trop drôle. Ça c'est de l'idée qui a de l'idée ça. Trop bien, mais c'est trop bien. J'avais dit ça. Oui, oui Enzo, allez, allez. Toi t'as dit le monde entier. T'as dit le monde entier, t'as le budget moins cher que tout le monde, tout est facile. Eh, à un moment, tiens Enzo, celui-là, dans ton cul celui-là, hop. Et après, dans les autres mondes, une moto dans la cuisine, bah, vu qu'on a dit que c'était pas forcément une cuisine, ça pouvait être un décor, genre vu que j'aime bien le voyage, j'aime beaucoup le Japon, j'aime bien la bouffe, il peut juste passer dans une ruelle du Japon, tu vois. Il peut passer dans une ruelle du Japon et prendre un truc sur un étal d'un mec qui fait de la street food, par exemple. Genre c'est une belle échoppe, avec une petite mamie qui fait tourner des brochettes. Et lui, il passe, il prend une brochette. Ça marche. Ça marche. Sur AS, ça passe en 2D, il gère la chatte à Nat. C'est une putain d'idée, mais je peux pas faire... Je crois que je peux pas faire AS. Je vais demander quand même, mais je pense que je peux pas. Le mec qui cuisine, c'est toi. C'est un peu cool. C'est un peu cool. Courage Enzo, il te mérite pas. Non mais Enzo, on peut avoir tous les deux la même idée sans gueuler dans le chat. C'est mon idée ou... Juste les grands esprits se rencontrent, sois content. Non mais ça c'est une très bonne idée. Parce que la scène du Japon du coup je l'ai de ouf. De la bouffe aussi. La scène de Minecraft je l'ai de ouf. La scène de... Comment ça s'appelle? De Grand Dead en vrai il faut la faire je pense. Il devient tout petit, il y a de la végétation et tout ça. Et tu vois juste le haut de sa tête qui dépasse avec sa queue et ça roule dans l'herbe. Ça coûtera que dalle à faire ça. Pitié, lis mon message, j'estime avoir une super idée. Avec un casque avec le motif de ta casquette chien goofy là. C'est marrant. Mais c'est marrant mais ça fait trop de détails. Il va rouler sans casque Maurice, je vous le dis. Je pense qu'il va rouler sans casque. Ou alors un casque ball, peut-être, je sais pas, putain. Ou peut-être qu'il pourrait le perdre à un moment et le reprendre. Parce qu'en fait le truc c'est qu'il faut quand même qu'il ait une identité sans casque pour être le perso quoi. Putain, c'est pas mal. Là, en vrai de vrai, les gars, je trouve qu'on a très bien brainstormé. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais là, pour moi, on y voit beaucoup plus clair dans le projet. Hein. Oh, 2500 subs, merci les gars, j'avais pas vu. Merci beaucoup. Vous trouvez pas? Ouais, les casques et lunettes et tout, c'est trop marrant. Franchement, les gars, on a un truc là, non? Je trouve qu'on a un truc, moi. Dans mon entreprise, je suis payé pour le brainstorm. Ah, malheureusement, à la Linka Corporation, ça se passe pas comme ça. Ouais, on a un truc. Ok. C'est Linka, je te regarde depuis Barcelone. 2500 subs, le retour de Prime Linka. AS demain? Non, pas AS demain. Merci Chelsea pour les 31 mois, merci beaucoup. Je fais de la 3D sur Blender, ça t'intéresse? Check mon ArtStation. C'est quoi un ArtStation? Dis-moi comment tu t'appelles, je vais regarder. T'es sur Behance ou pas? T'es sur Behance? Funk? Merci Jinka, merci beaucoup, merci encore Chelsea. Non. Bah comment je fais pour trouver ton taf? Non mais là, franchement, l'idée qu'on a, elle marche pour de la 3D quoi. C'est mon pseudo. Funk for free. Mais c'est où qu'il faut que je le rentre? Ce pseudo? Funk for free 3D, je vais mettre. ArtStation. Mais c'est trop bien fait. C'est toi Mathieu? Ou pas?
Wesh, mais attends, c'est incroyable. C'est trop bien fait, what the fuck. C'est tellement goofy. C'est tellement goofy, c'est incroyable. Il est goofy de baiser, c'est abusé. Il est vraiment goofy, genre. C'est Hendrix en goofy. Combien t'as payé? Combien il a payé? Combien ça a été payé, ça? Tu peux dire ou pas? Une fourchette, c'est juste pour me rendre compte. Il faut Trump 100%. C'est juste pour me rendre compte. Combien ça coûte un truc comme ça, par exemple, un clip du genre? Putain, c'est bien fait quand même, hein, la vache. Une maison. Moi, je pense pas. J'ai l'impression que c'est un peu moins de taf. Parce que c'est Blender, en fait. Genre, tu mets une guitare, t'as le modèle de ta guitare, après tu peux la foutre en 3D et tout. J'imagine que c'est du taf quand même de fou, hein. Mais j'ai l'impression que c'est moins qu'un dessin animé où tu dois dessiner frame par frame. Je me trompe peut-être, hein. C'est juste un projet, un mois de taf. Tu saurais budgétiser ou pas? C'est juste pour avoir un ordre d'idée funk du taf par rapport au prix, etc. Je me rends pas compte, en fait, j'ai aucune idée de comment ça marche la 3D. Même après, du coup, tu dois gérer ta cam et tout. Putain, c'est un taf de fou, en vrai. Mais GG, c'est incroyable, mec, c'est vraiment trop stylé. Mais Blender, tu peux faire des trucs de fou, hein. Attends, je vais marquer chat Blender. Peut-être bizarre comme recherche. Non mais regardez, sérieux les gars, c'est trop cool ça aussi comme délire. Remonte. Ouais, après tu mets tes textures, tes trucs et tout, c'est vraiment stylé, hein. Ça pareil, le gars avec qui je bosse, il m'a dit... comment? On a parlé d'une DA pâte à modeler, c'était trop une bonne idée aussi, mais vas-y, c'est chiant à faire. Mais c'est trop stylé quoi. C'est vraiment trop stylé. C'est toute une DA en pâte à modeler. Tu fais un perso en pâte à modeler, tu l'animes en pâte à modeler. Quand il y a un sub, c'est une pâte à modeler qui s'étale. Une vraie pâte à modeler, des trucs faits en motion design et tout, tu vois. Le taf de fou, mais ça serait exceptionnel. Genre un truc new sub, t'as une pâte à modeler qui apparaît avec marqué new sub en pâte à modeler et c'est fait pour de vrai. Genre c'est pas façon de parler. Je te DM Insta si tu veux. Bah vas-y, funk, mais si tu veux, mais je suis curieux de voir le taf et tout. Mais du coup, on part pas sur de la 3D et on a déjà l'artiste, donc a priori, pas de besoin, quoi. Mais je suis quand même curieux. Je suis quand même curieux parce que là, avec tout ce qu'on a vu, autant le mec avec qui je bosse, il va me dire, bah franchement, en 3D, ça tue. Il va me faire une proposition en 3D et je serai en mode, putain, mais c'est exceptionnel, voilà. Regarde le film Flow, le chat noir, j'aime trop l'animation. Attends, et je trouve ça où, c'est quoi? Film Flow. Bande-annonce. Putain, c'est trop beau, sérieux. Je suis con, je vous montre pas. Mais c'est Blender, ces trucs-là? Il est fait avec Blender. What? Ah mais là niveau budget c'est autre chose là tu vois. là c'est un autre délire. C'est stylé hein. Un des films est moins cher pourtant. Ouais mais après tout est relatif tu vois, faut voir combien ça coûte. Je trouve ça magnifique. Par contre, si je devais faire de la 3D, je ferais de la 3D cartoonesque, moi. Ça me parle beaucoup plus. 3D cartoon, je vais essayer de vous trouver un peu des trucs. Il va y avoir que des trucs en IA qui vont ressortir, c'est sûr et certain. Je vais taper chat 3D cartoon. Genre, si je devais faire un truc en 3D avec Maurice, je partirais sur... Bah rien en fait. Rien. C'est que de l'IA là, tout est de l'IA non? On dirait qu'il y a que de l'IA. Merci, merci Mathieu, merci beaucoup.
Non, bah ça, en fait, là, je réalise que ça me parle beaucoup hein, quand je vois ça. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien ce délire-là de trucs goofy, en fait. Si je devais faire de la 3D, je ferais de la 3D goofy. Style du chapeauté. Non, plus style Garfield, en vrai. Pour moi, c'est l'exemple parfait, hein. Garfield 3D, genre... Attends, je vais te montrer. Le Garfield ultime, pour moi. Pour moi, le Garfield ultime, il est là. Genre, je ferais ça, moi. Je ferais Maurice comme ça. Quitte à faire du goofy, autant aller 2D, je trouve. Moi aussi, je pense que c'est mieux. Je pense que ça correspond mieux. Mais tu vois, si je devais faire en 3D, en tout cas, j'irais sur un design dans cet esprit-là. Mais je me rends pas compte de combien ça peut coûter de faire un truc pareil et tout ça. Et de toute façon, tout le monde avait l'air corda pour dire que qu'une DA dans cet esprit-là, c'est plus visuel et sympa que qu'une DA comme ça. Et en vrai, je suis assez d'accord. Je trouve que ça, c'est très stylé, mais plus impersonnel. Là où ça, c'est vraiment, il y a personne qui aura ça. J'imagine très bien un truc new sub avec des trucs lumineux qui pop comme ça. Tu sais, genre, pour moi, c'est beaucoup plus marqué en fait. Ça a plus d'identité. Voilà, exactement. Ça a beaucoup plus d'identité. Je trouve que c'est beaucoup plus marqué d'avoir une DA comme ça. C'est totalement différent de la DA sur laquelle tu pars, mais je trouve que la DA de Anae est stylée un peu goofy. Si tu veux check bien, c'est l'artiste, c'est Musios. Attends, je vais regarder. Musios. Anae. Très cool ça. Le truc de ces machins, ces panels, ils sont très cool. Ouais, tu vois, elle a pas d'intro et tu t'en fous en fait. Par contre, il y a fait la totale, le gars. Elle a tout. C'est stylé, en vrai, c'est très cool. C'est, tu vois, c'est un petit peu les dessins sur lesquels je serais parti si j'avais fait la DA où c'est ma fille qui dessine. Tu sais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure là, que j'avais l'idée de la DA où c'est ma fille qui dessine. Eh ben ça colle très bien pour les dessins de ma fille. Si elle a une intro. Ah, j'ai pas vu, pardon. Ah bah elle est là en fait, ok. J'aime un petit peu moins moi ça. En fait, je trouve que vu que c'est du dessin un peu crayonné, un peu comment? Ah mais attends, début de live. Ah ok, donc rien à voir. Tu choisis ton personnage et elle a des styles différents en gros. Bon ça j'aime moins. Honnêtement j'aime plutôt moins, mais ça j'adore. Tous les dessins qu'on voit partout là des persos, je trouve très cool. Et si j'avais fait un truc crayonné avec ma fille qui dessine, j'aurais fait un truc comme ça. Genre ça a collé à 100% avec l'idée que j'avais. Genre un Monsieur Salade ou un Maurice dessiné dans ce style là, je pense que ça marche trop bien. Mais c'est sympa, après ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment sympa, très cool le truc. C'est joli ce que fait l'artiste en vrai, très coloré et tout aussi, vraiment sympa. Non mais ok, j'ai vu. Ah non, ça c'est l'intro YouTube. Attends, il y a encore une autre intro. Outro Twitch. Merci d'avoir regardé. Ouais, c'est plus simple quand même. C'est plus simple. Mais non, ok, mais en vrai de vrai, en fait, ça a répondu à ma question aussi sur la 3D là. C'est vrai que quand tu regardes bien, c'est quand même beaucoup plus personnel. Enfin, ça a beaucoup plus de charme, une DA avec ce genre de trucs, de couleurs et tout ça, qu'un truc 3D un peu aseptisé, du coup fait sur Blender, quoi. Mais j'adore, hein, je trouve ça trop beau. Mais c'est vrai que ça marche mieux, ça. Ça marche beaucoup mieux. L'intro de Valous, t'as vu? Bah, le mec qui fait ma DA, c'est le gars qui a bossé sur le truc de la bouffe de Valous. Regarde. Tout ça, c'est eux, tu vois. Mais ouais, ça a plus de charme en vrai quand même, c'est vrai. Tu vois, regarde.
très très cool aussi. Hein. Ça, j'aime énormément, moi. Le dessin du cornichon, là, à chaque fois je reviens dessus, je le trouve incroyable. Le design de son cornichon, je le trouve trop réussi. Tu sais quel panel de couleurs tu veux partir? Ouais, vraiment, littéralement... comment? Littéralement ça. Tac. Ce genre de bail. Très coloré, très lumineux. J'aime vraiment beaucoup, moi. J'aime beaucoup. Ouais, ça a plus de charme, je suis d'accord, Emma. On dirait de l'IA, c'est étrange. Ça montre bien que l'IA vole le style des artistes. Ah oui, non, c'est pas de l'IA, là. Là, c'est pas de l'IA. C'est pas de l'IA. Moi j'ai rien contre l'IA tant que tu le monétises pas, quoi, en fait. Genre comment? Didier, 88 ans, qui va essayer de faire sa photo de profil en Ghibli comme tout le monde pour rigoler. Je trouve que c'est 50 fois moins grave que les mecs qui font des affiches en IA qui collent devant leur commerce, quoi, tu vois. Genre, je trouve qu'il faut un peu avoir deux poids deux mesures autour de ça. Et de la même façon que je trouve qu'utiliser tout à l'heure, je disais ouais, autant je teste un rendu des deux pour voir ce que je préfère. Et vous étiez en mode non, pas l'IA, le démon, nanana. Je suis vraiment pas d'accord, moi, perso. Genre, je trouve qu'à partir du moment où ça te sert d'outil et que tu t'en sers pas, t'en fais rien, quoi, c'est juste pour toi. Mais oui, je suis d'accord pour l'aspect écologique, par contre, je suis totalement d'accord. Mais je trouve que c'est pas grave, quoi. Si la finalité, c'est que en fait, t'as besoin de ça pour prendre une décision et après tu dis aux artistes, du coup, ok, j'ai testé 2 trucs, ça me parle beaucoup plus, on fait ça. Et en fait, la finalité, c'est que tu payes des artistes pour te faire un projet. Bah, y a rien, quoi. C'est un outil. Ça devient un outil et pas ton produit fini, quoi. Mais ouais, regardez, pour la DA, en vrai, là, j'imagine des couleurs comme ça, mais c'est S-tier, hein. Vraiment, des couleurs comme ça, c'est exceptionnel. En plus, Maurice, il est facile à faire parce que quand il est né, il avait un M sur la tête. Il l'a encore un petit peu. Donc, juste, on fera en sorte que le M, il se voit beaucoup, enfin, il se voit tout le temps, et voilà, quoi, ça sera Maurice. Là, j'avoue, ça me parle vraiment beaucoup, moi, ça, comme délire de couleurs et tout. Franchement, je pense qu'on a trouvé le truc, là. Je vais pouvoir cut le live tranquillement. Vous m'avez aidé énormément, les gars. Genre, je pense à un point que vous mesurez même pas. Ah, il est trop fort. Ah, bah tiens, le cactus, il pourra faire les cactus. Trop cool. Trop cool, sérieux. Et ça, j'adore. Ça pour des émotes, les gars. 2h25 de là, j'ai pleuré, je pense. J'ai plein de trucs à faire, je vends ma voiture demain. Faut que j'imprime encore des trucs, que je nettoie, que je range. Son style tue, j'aime trop. En vrai, je pense que je lui ferai refaire mes émotes, les gars. Tu fais plein de persos différents. Pas forcément que Maurice ou je sais pas quoi. Mais tu nous manques. Cabu quand même, je stream tous les jours. Minimum 3h30. Là, c'est exceptionnel. J'ai failli pas lancer mon live en plus. Là, c'est exceptionnel. Excuse-nous, monsieur travaille 2 heures dans la journée. Putain, j'aimerais bien travailler 2 heures dans la journée. En vrai, je suis pas à plaindre, mais par contre, on est très loin des 2 heures de travail par jour. Je peux te le garantir. Ça, c'est cool, hein. Tu fais une émote triste, une émote qui se marre, une émote qui chiale, une émote énervée. Avec ce style-là, là, c'est vénère. Pas mal. Pas mal. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on a trouvé un truc qui plaît un peu à tout le monde dans l'idée. En vrai, c'est une bonne chose. Je suis content, les gars. Je suis très content. Regardez ces petits fruits et tout. C'est stylé. C'est cool. Ça, moi, je suis très fan. J'aime vraiment beaucoup là, la DA dessus là. Et ça, là, je trouve ça incroyable, les couleurs. Ok. Merci Félicie pour les 20 mois, merci beaucoup. À cause de toi, j'écoute de fou cette musique, elle est trop bien. Ok, t'as raison, je dois lancer Silsong, donc c'est bien. Il est bien le jeu alors ou pas? Bon, je vous tiens au jeu, en tout cas, on partira sur ça, les gars. Je vais en parler un peu, je prends le temps de mûrir et tout l'idée, mais je crois vraiment qu'on a trouvé quelque chose de très cool. Je vous tiens au courant. J'avoue, OMG Yoshi qui va live. Merci beaucoup, hein, Félicie, c'est gentil. Pépite, je trouve. Ok, il faudra que je teste quand même. Je l'ai téléchargé et tout, il n'y a plus qu'à. Il y a vraiment plus qu'à. Vas-y, bah les gars, je vous embrasse. Rendez-vous après-demain pour le prochain live. Demain, c'est jour off, du coup, vu que je vends la voiture et tout, je vais avoir plein de trucs à faire. En espérant que je tombe pas sur un fou qui me tabasse pour me voler ma bagnole. Je vous donne rendez-vous, du coup, après-demain pour qu'on se régale sur je ne sais quel truc. Oubliez pas, pour l'exclamation, HelloFresh,
Si jamais vous voulez commander, de la bouffe pour pas cher, vous avez le choix parmi 40 recettes toutes les semaines, les repas jusqu'à moins de 3 balles, et vous avez un cadeau toutes les semaines avec mon code. Pensez bien à annuler l'offre dès que vous avez fini d'avoir les réductions, si jamais vous voulez juste braquer la banque et vous barrer. Et ça marche aussi. Et samedi, je pense qu'on va faire... comment? Samedi, je pense qu'on va continuer... Putain, je me tâte. Soit One Block, soit... Putain, je me tâte. Soit One Block, soit The Last of Us, voilà. On verra, un des deux. Soit The Last of Us, soit One Block. Des trois, on avait commencé un dimanche, je crois, donc je finirai dimanche. Je pense. Comme ça, voilà. Bon, je vous fais des bisous, les gars. Merci pour tout, vraiment, vous m'avez aidé de malade. Bonne soirée à tous.